Mes chers compatriotes, bonsoir, bienvenue sur Futur Radio. Nous sommes le vendredi 3 octobre, il est exactement 20h58. Bienvenue sur les Chacals. Et ce soir, il y aura sur les Chacals. Vous êtes sur nous, oui, tout exactement. Il y aura les boulets du web d'Emma, il y aura le courrier de Danny Forright. On va jouer, on va parler de bouffe, on va parler de rêve et vous allez surtout passer une soirée très spéciale puisque vous la passez avec nous. Et ça, c'est cool. Futur Radio, un univers de son en fusion. Ici Mathis de Futur Radio. Je suis retenu en otage par la bande des Chacals. Je suis retenu en otage par la bande des Chacals. Et je m'engage à leur accorder une liberté totale à l'antenne. Et je m'engage à leur accorder une liberté à l'antenne. Totale. Eh non, faut pas non plus abuser quand même. Bon allez, fini de jouer. Les Chacals vont tout faire péter dans 5, 4, 3, 2, 1, blanc. Ils sont là, ils ont les crocs. Yeah. Les Chacals. Sur Futur Radio. Et oui, nous sommes là, nous sommes en direct. 21h, 23h, tous les vendredis soirs, nous sommes les Chacals. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Ce soir, nous sommes encore en pleine forme. Une grosse émission qui se prépare ce soir. Et ouais. Ah ouais. Comme à chaque fois. Comme toujours. Voilà, et comme tous les vendredis soirs, je suis très bien entouré. Il y a Damien à ma gauche. Salut. Il y a Emma devant moi. Tout à fait. Et il y a Alex à ma droite. Salut. Alex, tu me chauffes. Ça commence. Petite annonce, Alex, peut-être à passer. Bah non, je viens déjà de trouver. Là, c'est bon, il y a 2 secondes. D'accord, très bien. Je viens de nickel. te trouver, c'est parfait. Mon Dieu, il va se passer des choses entre nous avant la fin de l'émission. Voilà, ça chauffe là. C'est dangereux. Dès le début, là, ça commence direct. Ah oui, mais faut y aller cash des fois, faut y aller franc. Ah bah oui, parce que sinon, si t'hésites tout le temps et puis au final, ça te passe sous le nez, tiens. C'est ça. Tu restes puceau, quoi. Voilà. On a bien résumé les choses. Bon, aujourd'hui, on est le... C'est vrai que ça, en termes de conclusion efficace, on fait difficilement mieux. Ah bah écoute, on m'appelle pas le rapide pour rien. Ça dénonce. 3 secondes comme les tentes. Voilà, exactement. Tu veux en parler peut-être? Non, c'est bon. On est le 3 octobre aujourd'hui. Le 3 octobre, il y a plusieurs anniversaires à souhaiter. Déjà, la naissance de Jean Lefebvre. Est-ce que vous voyez qui était Jean Lefebvre? Jean Lefebvre. Un des gendarmes, c'est ça? Effectivement. Donc c'était un grand acteur français qui a joué donc dans les Tontons Flingueurs. Oui. Dans la 7e compagnie, dans le gendarme avec Louis Funès. Il est décédé en 2004 d'une crise cardiaque. Oui. Donc RIP. C'est si vieux que ça? Si vieux que ça. 10 ans. 2004, ça fait déjà 10 ans. Bah il avait presque presque 90 ans. Je me souviens que tous les 7e compagnies et tous les films sont passés. C'est vrai. Ah bah de toute façon, il nous les passe tous les ans. Ça avait fait un peu. Il meurt tous les ans en fait, le gars. J'ai glissé, chef. Voilà. Voilà, c'est ça. Le 3 octobre 1938, c'est la naissance de Eddie Cochran. Est-ce que vous savez qui c'est? Pas du tout. C'est un jazzman. C'est un jazzman et c'est le mec qui chantait A Girl Like You. Donc A Girl Like You, lui il est décédé donc à l'âge de 21 ans dans un accident de voiture. 21 ans? Ouais. C'est triste. Et oui, c'est très triste. Ok. Ensuite, 3 octobre 1973, la naissance d'Ingrid Chauvin, actrice française qui fête ses 41 ans aujourd'hui. Pourquoi tu fais Non, c'est pas parce que j'ai une anecdote, c'est que elle avait joué dans une série qui passait l'été là, les sagas de l'été, ça s'appelait Dolmen et j'aimais bien Ingrid Chauvin. Ah bah oui, elle est jolie. Ouais, j'étais amoureux d'Ingrid Chauvin. Et puis 3 octobre 1987, la naissance de Michael Vendetta. On n'en dira pas plus sur lui. On va s'arrêter là. Ça va être crescendo tes annonces là. Non mais c'est marrant, c'est que pour préparer ça, je vous le cache pas, je vais sur Wikipédia et donc bon bah il y a acteur, chanteur, roi de France éventuellement, mais je les cite pas tous parce qu'on serait pas sorti. Et Michael Vendetta, c'est écrit blogueur. Le mec a réussi très bien. Il mérite pas de gratification. Non, c'est sûr. Mieux que ça en fait. Et puis alors 3 octobre 2014, aujourd'hui, j'ai 8000 jours très exactement. Waouh, c'est vrai? Bravo. Mais joyeux 8 millième jour. Eh bien merci beaucoup. 8000 jours aujourd'hui, je m'en souviens, c'est le hasard du calendrier. Comment t'es venu l'idée de regarder combien de jours t'étais né en fait? Je sais pas. Attends, tu t'es amusé à compter? Il fait des recherches bizarres. Ouais, non, mais je me suis amusé à compter dans ma tête. Moi, je savais pas trop quoi faire hier matin. Effectivement, mais tu sais, faut dormir le matin quand t'as rien à faire. Non, mais après, t'as dû faire appel à une truc compte à rebours là ou quelque chose. Oui, voilà. Après, oui, tu cherches compte à rebours sur internet. Il y a un site qui permet, tu rentres ta date de naissance et il te dit le nombre de jours que tu as. Voilà. On
pourrait faire ça pendant l'émission, tiens, pendant une musique, on va chercher combien vous avez de jours tous ici. Ça me branche. Logiquement, je suis plus vieux que toi. Bah alors, En toute logique. En toute logique. T'as raté le cap des 8000 jours. Ouais. Ah bah ouais, bah peut-être les 9000 alors bientôt. Bah non, là je vais arriver à 8200 là. Plus que toi. Bah oui, bah bientôt les 9000. C'est ce qu'on dit. Exactement. Dans quelques instants pour la musique, il y aura Maud, il y aura Imagine Dragons, Calvin Harris, Sia, DJ Snake, Chris Cave et Pharrell Williams. Tout ça c'est pour l'émission. Voilà. Ouais. Et puis le son du fond du tiroir d'Emma. Oui. Et oui, c'est le tien aujourd'hui. J'ai hâte de vous le faire écouter. Eh ben on écoutera ça tout à l'heure. Il y aura également du courrier à lire tout à l'heure. Le courrier de Long Live My Dead Horse. La suite de la semaine dernière. Exactement, ouais. Bon non, il est sorti de prison. Je vous le dis un peu. bon, il n'en parle pas cette semaine. Spoil. Mais justement, je vous explique que il est sorti. Il parle pas de prison, donc tout va bien. T'as donné la caution, 3,50 €. Ouais, bah ouais, il a intérêt à me rembourser d'ailleurs. Hein. Ah oui, 3 €, on rigole pas. Ah bah, attention. Voilà, ça c'est pour la musique. Et puis bah commençons information, puisque j'aime bien commencer les émissions avec une info. Commencer, continuer et finir. Hein. Bah oui. Alors, info toute fraîche pour vous puisqu'elle date d'hier. 11 enfants de CM2 dans une école de l'Oise ont été hospitalisés pour des maux de tête et des maux de ventre. L'info commence comme ça. D'accord. Très vite, les enquêteurs ont donc essayé de remonter à l'origine du problème. Ils ont notamment regardé ce que les enfants avaient mangé à la cantine, s'il n'y avait pas des fuites de gaz dans l'établissement scolaire, si la piscine communale n'était pas en cause parce qu'ils avaient eu un cours de piscine la matinée, etc., etc. Ce qui ressemblait à une intoxication alimentaire au départ n'en était finalement pas une. Puisqu'en fait les 11 gosses s'étaient tous concertés pour faire une blague. Oh non. Pas mal. C'est génial. Pas mal. Une vanne qui aura tout de même mobilisé SAMU, pompiers et police. Génial. Ouais. Ils ont de l'imagination quand même. Des sacrées bêtises. Bah, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, ouais. Ça me serait jamais venu à l'idée de faire ce genre de vanne à l'époque. Maintenant je vais retourner à l'école juste pour faire la blague. Pour essayer ça. Mais justement, je voulais vous demander, est-ce que vous étiez plutôt sage à l'école ou est-ce que vous faisiez beaucoup de conneries? Oh là là, dissipé. D'ailleurs, juste avant que vous donniez vos réponses, vous pouvez bien sûr envoyer vos SMS 07 712 08 910. Si vous aussi vous étiez pas sage à l'école, vilain garçon, vilaine petite fille, on pourra les lire à l'antenne comme ça. Et puis bah si pareil vous voulez nous rejoindre à l'antenne 01 83 62 07 48 et par Twitter #Futur Radio, comme ça je lis tous vos tweets. Donc Damien, t'étais pas sage à l'école? Non, j'étais quelqu'un de très dissipé. C'est-à-dire? Bah j'écoutais pas en fait. J'étais vraiment le mec voilà que tête en l'air. Le tir au flanc. Moi j'étais bien moi je me sentais bien. Ah oui mais quelle idée. Pour moi j'étais chez moi quoi. Si je voulais me lever pour faire un truc je me levais. J'étais normal. J'étais chez moi. Hein. Bah non, pas bien. Non, pas bien. Emma, t'étais pas sage en cours? J'étais très sage. J'étais le genre. Le faillot. Mais non, oui. J'étais pas le faillot, mais j'étais souvent appréciée des profs. Mais il y a une chose que j'ai fait et. Alors, mais c'était surtout parce que le prof était d'un ennui. Ouais, trouve-toi possible. tes excuses. Et c'est très rigolo en fait. C'est un prof qui faisait que de dire voyez-vous. Voyez-vous? Ah, il t'a compté les voyez-vous. Et en fait, on avait fait un jeu. On mettait un tube de colle au milieu de la table. Et dès qu'il disait voyez-vous, fallait choper le fallait choper. Génial. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il le disait, mais plein de fois. C'était énorme quoi. Toutes les 2 minutes, vous preniez le tube de colle. Quoi. Voilà. D'accord. Alors Damien, du coup, t'as retrouvé une anecdote? Oui, j'ai trouvé un truc, mais c'est-à-dire qu'il y avait une ma prof principale en 6ème que je n'arrivais pas à blairer du tout. Mais quand je dis que je n'arrivais pas à la blairer, c'est pas du tout. Ouais. Et elle m'avait engueulé parce que j'avais fait une petite blague à une camarade de classe, j'avais mis son sac à dos dans la poubelle. Toute petite blague. On est méchants entre nous quand on est gosses. Mais les gosses sont des vrais salauds. Hein. Ah oui. De vrais salauds. Du coup, moi j'avais fait ça pour rigoler. La prof a pas du tout apprécié la blague. Normal. Et elle m'a convoqué dans la classe parce que c'était à la récré que ça s'est passé. Elle m'a convoqué dans la classe pour une petite remontrance quoi. Ouais. Et en sortant de la salle de classe, je lui ai tiré la langue. Voilà. Quoi? Vilain. Parce que j'estimais que j'étais dans mon droit. C'était légitime. Le mec il dit ouais c'est moi, je suis le roi. Et du coup je crois qu'elle a convoqué mes parents après ça, mais je sais plus. D'accord. Est-ce que tu l'avais pas fait dans son dos? Tu l'avais vraiment Non, je suis retourné, j'ai tiré la langue, je suis sorti de la classe. Ah oui d'accord.
Alors pour moi, j'étais totalement dans mon droit. Je voyais pas ce que j'avais fait de mal. Ben non. Alors on a des SMS qui sont arrivés. Il y a Adeline au 07 712 08 910 qui dit salut les chacals. Salut Adeline. Elle dit moi à l'école pour faire chier mes profs avec des potes, on piquait toutes les craies, ça faisait perdre du temps parce qu'il fallait en chercher d'autres. C'est vrai ça. C'est pas bête. Et il y a Lulu aussi qui dit pour emmerder mes profs, je tapais sous mon bureau pour faire croire que quelqu'un voulait entrer dans la classe. Ça je l'ai fait ça. Ah j'ai jamais fait. Alors je l'ai fait mais ça marchait jamais. Ah bah c'est que ça faisait mal en fait. Voilà, je tapais pas assez fort. Bah en fait je devais pas taper assez fort parce que en même temps je me disais si je me fais engueuler et tout ça va pas être drôle. Donc voilà. Alex, t'étais passage en cours? Alors en classe ça allait, en cours les profs m'aimaient plutôt bien. Bon j'avais pas des grandes notes mais au moins j'étais sage, respectueux et tout. Mais alors au CDI. Non mais le CDI tout le monde est dissipé. Ah non mais le CDI c'était une cour, enfin c'était la cour de récré pour moi le CDI. Faut savoir qu'au CDI t'as un documentaliste, il est juste payé pour faire des chut. S'il vous plaît. Ouais, et nous on avait une documentaliste qui était déjà pas très énergique à la base. Et elle a eu c'est pas très rigolo hein. Elle a eu un accident de voiture et du coup le reste de la scolarité, elle l'a passé mais un légume, tu vois, vraiment un légume avec des béquilles. Arrêtez. Et nous, mais pour nous, mais c'était magique, tout était permis quoi. Mais qu'est-ce qu'on est méchant quand mais c'est horrible, mais c'est horrible. Mais c'était à coup de purée dans des bouquins qui coûtaient 200 balles, 2 litres de page et hop on le remet dans le truc. On dessinait des bits, voilà, c'est le mot que je cherchais sur les pendules. Et les documentalistes ne se sont jamais rendus compte de rien. C'était vraiment on s'est tu sais quoi, on a expérimenté dans ce CDI. Voilà. Tu sais quoi Alex, tu mériterais bien un coup de casserole. Ah ouais. Ouais, je te donne ton coup de casserole tout de suite. Hop. Aïe, voilà. Ça fait mal. Je l'ai mérité. Bah en même temps, on met pas de la purée dans les bouquins en fait. On met la purée dans la casserole. Tu sais que c'était c'était ouf d'avoir préparé un coup comme ça, on avait préparé ça à 4 ou 5. C'était la purée qu'on sort de l'assiette, coopération purée qu'on fout dans un bout de serviette, qu'on met dans le manteau. Alors il fallait passer à la cantine avec ça. Ensuite, il fallait trouver exactement le moment où la documentaliste n'allait pas te voir pour foutre le truc à l'intérieur, remettre le machin. Mais opération commando quoi. Ah non mais on était fiers à la fin. Ça se trouve, la documentaliste elle a ouvert le bouquin hier mettons. Ouais. Et elle s'est rendu compte qu'il y avait de la purée moitié. Je pense que les pages sont collées maintenant. Ah elle a dû le jeter. Ouais. Bon allez on va revenir ou alors elle a dû punir d'autres élèves. Bon vous arrêtez bande de sales menteurs maintenant. Bon allez du coup on va revenir juste après ça, il y a Maud qui arrive avec Rise Up et puis encore des infos qui arrivent, des petits jeux, tout ça. Comme on fait d'habitude, on est là, on est les chacals jusqu'à 23h 07 712 08 910 pour nous envoyer tous vos SMS. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio 01 83 62 07 48 01 83 62 07 48. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10 au 07 712 08 9 10. Parfaitement, envoyez tous vos SMS, on va en recevoir plein. Ah plein. On veut que vous fassiez saturer la boîte de réception de SMS. Ah oui. 07 712 08 910, vous nous dites ce que vous voulez dans les SMS, ce que vous voulez. J'ai fait le petit compte niveau de quel jour on a aujourd'hui. Ah oui, alors vas-y raconte-nous. Puis après il y a le courrier de Danny for Right. Alex et Chris, vous êtes vraiment meilleurs amis. Pourquoi? Parce que vous avez pile 900 jours d'écart. Oh. Donc attends, toi t'as 8000 jours. T'as 8000 jours. Et toi t'es plus jeune que moi, donc fais le calcul. 7100. 7100. Tu as 7100 jours aujourd'hui, Alex. Mortel. Ouais, ça c'est cool. Damien. Oui, j'ai combien de jours d'écart? Non mais du coup tu as 167 jours de plus que Chris. Ah, je suis vieux. Donc tu as 8167 jours et moi j'ai 7475 jours. Eh ben c'est pas mal. Oui, mais c'est pas mal. Ah alors attends, il faut qu'on raconte ça. Savoir un truc. Alors attends parce qu'il faut savoir quelque chose sur les écrans de Damien. Damien regarde des choses bizarres. Il y a toujours des C'est ça parce qu'il faut savoir que il était en train de se marrer mais c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien non. Parce qu'il fait du shopping Damien. Non, alors c'est pas pour moi. Et qu'est-ce qu'il achète Damien? Il achète des slips sexy. Des slips arc-en-ciel, il me semble. Ouais, alors remontre-nous. Regardez bien en plus, il y a un petit remontre-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est parce que le zizi fait de la fumée. Pour montrer que
ça respire. vapeur. Ça rigole là de l'autre côté du studio. Genre comme les Geox. Oui, voilà, c'est les Geox, mais pour le zizi. Non mais j'ai le slip qui En fait, respire. c'est des gens de l'équipe de Futur Radio qui m'envoient ces liens. Ah, mais attends, c'est pas cher. Mais ça coûte que 78 centimes de dollars, donc c'est encore moins cher en euros. Ça va être 50 centimes Et d'euros. ben, on va en acheter pour chaque mec de l'équipe, hein. Bah c'est ça. Vous allez tester. Putain, t'imagines, parce qu'il y a quand même j'explique pour nos chers amis auditeurs, il y a quand même un gros nuage de vapeur qui sort de l'endroit. Alors, je propose qu'on fasse une commande groupée et puis qu'on teste ça lors d'une émission quand les slips seront arrivés. Ouais. Allez, Alex, si c'est votre couleur. Ah, faut qu'on choisisse. On choisit notre couleur. Ça sent le défi, ça. Ah oui. Alors, moi je prends le blanc, il est très bien. Ah, attends, fais voir le noir. C'est juste dégueulasse. Fais voir le noir, Damien, clique. Non, mais attends, clique, je vois pas l'écran moi. Ah bah tourne ton écran, clique, je veux voir le noir. Alors, oula. On a dit tourne, on n'a pas dit casse. Priorité au breaking news, Alex, hein, si tu veux. Ah, priorité à l'info. Le noir en... Ouais non, j'ai un gris, j'ai un noir, donc le noir. Je veux voir le noir, la tête qu'il a, voir si c'est plus classe ou... Ah si, le noir, non je préfère le noir. Le noir il Ah, en mais doit, c'est même pas un caleçon, c'est un slip. Mais oui, c'est un slip. Ah mon dieu. Mais il y a pas le nuage de vapeur sur Bah il respire pas. Il respire pas celui-là. Non mais je commande le noir. D'accord, je commande le noir, Allez. juste pour la vanne, tu sais. Ah bah moi Toi, tu prends lequel? Bah le coloris moutarde. C'est vrai qu'il y avait un jaune moutarde. Et on pourrait partager limite ça Oui, sur non, mais Facebook. On va partager, De On Futur prend les Radio. mêmes pour les femmes ou pas? Bah on prend le même et puis tu mettras le celui-là. On prend le même, hein. On prend le même. Bon, écoute, on fera une commande, on verra ça tout à l'heure. En attendant, Long Live My Dead Horse, Danny for Ride. Voilà, et ben c'est parti, on lit le courrier. Exactement. Alors Danny Forwright, la semaine dernière, il était en Inde. Bon, il a fait des petites bêtises, il a payé sa dette, voilà, comme tout le monde. Ça y est. Et il est sorti de prison. Il le prouve avec le début de cette lettre qui montre que Danny Forwright est toujours a gardé son tempérament, quoi. Ouais. Ça commence comme ça. Très cher Alex. Ah, déjà j'aime bien quand il commence comme ça. Je t'écris au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée. Parce que le gazon et les poulets, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules mettraient, oui c'est le même début, hein, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de confusion, même les poulets mettraient bien volontiers toute l'herbe du Kentucky dans le groupe du Governor. Le travail paie toujours et à force de travail et de persévérance avec Long Live My Dead Horse, j'ai enfin pu réaliser mon deuxième plus grand rêve. Après bien sûr, mourir dans un accident de chopper et me faire réincarner en poulet, ce qui est le rêve de tous les habitants de Kentucky. Les portes du cinéma m'ont enfin été ouvertes. Notre agent a reçu un coup de fil de la part d'un grand réalisateur qui cherchait une grande star pour son prochain projet. Plusieurs personnes étaient en liste d'attente, mais je fus tout de même choisi entre Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme et le gros qui chante My Harry devant son écran. Quel honneur! J'arrivais donc sur le plateau mardi matin et fus accueilli comme une diva, c'est-à-dire en retard. Je pensais avoir rendez-vous sur un studio de Hollywood, mais le tournage avait en réalité lieu dans un petit studio juste à côté, au nom pour le moins mystérieux puisqu'il était nommé Parking. Il est complètement con ce dernier. Enfin bref, on va continuer, mais le cinéma indépendant recèle parfois de grands trésors, mon cher ami, et aussi de nombreux challenges et prises de risques, puisque ma scène allait être tournée en une seule prise. Je pris donc mon courage à deux pattes de poulet, montai sur le plateau, attendis le action, et avec l'élan et l'assurance d'un Leonardo DiCaprio, scandais vivement face caméra: bonjour, je suis Danny Forwright, et avant de monter sur scène, je me prépare toujours un plat de paupiètes de la mère McTweel. Paupiètes McTweel, ça me recharge comme une pile. Ce fut donc la dernière lettre que je t'envoyais uniquement en tant que star. La prochaine sera certainement envoyée par l'un de mes 12 managers, car quand on est une superstar, on a au moins 12 managers. Je leur dirai de bien t'écrire, fais-moi confiance. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forwright, The Long Live My Dead Horse. Eh ben, il prend la grosse tête là, hein. Ah, quelle aventure, hein. Tout ça pour une publicité, bon faut pas lui dire. Ah oui. Hein. Non, mais oui, il faut qu'il continue de nous envoyer des lettres complètement débiles. Oh, il le fera quand il se rendra compte que son grand rôle au cinéma là. Eh bah oui, il l'aura dans l'os. Il l'aura dans l'os de poulet. Eh bah oui, exactement. Non mais il est incroyable ce mec, j'adore. Mais il est attachant, il a un côté attachant. Mais oui, voilà, mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas envie du coup que les lettres s'arrêtent, on a envie toujours d'en savoir mais plus. Mais oui, on n'a pas envie de lui dire mais redescends sur terre mon pauvre vieux. C'est ça. Il est chouette quoi, il est sympa. Bah oui, voilà, il est gentil comme tout. Oh bah, après tout. On lui donnerait le bon Dieu sans confession comme on dit. Voilà, c'est quoi cette expression qui a 1000 ans? Au minimum.
minimum. Au minimum, ouais, c'est ça. J'ai été gentil, tu vois. Alors du coup, juste avant de s'écouter Imagine Dragons, une petite info pour vous, une fois n'est pas coutume. Une petite info, qui ici parmi vous lit les conditions d'utilisation des sites internet et des logiciels? Non. Est-ce que cliquer sur j'accepte, ça veut dire lire? En principe, non. Ah, non bah non. Donc non, vous ne lisez pas. Non. Personne ici donc. Eh bien, une société finlandaise a réalisé une expérience dans un café londonien. Les gens pouvaient avoir du wifi gratuit et illimité en acceptant les CGU, donc les conditions générales d'utilisation. Ouais. Sauf que dans les CGU que personne n'a lu, il était précisé noir sur blanc que les utilisateurs acceptaient en échange de wifi gratuit de donner leur plus vieil enfant pour l'éternité. D'accord. Donc je vous rassure, cette condition n'a pas été appliquée. Oui, bien sûr. Mais imaginez un petit peu ce qu'on peut finalement accepter sans lire. C'est vrai que ça prouve que tous les contrats qu'on signe comme ça sans lire, sans regarder, bah mine de rien. Au final, on a mis nos signatures, donc on s'engage quoi. C'est ça. En même temps, j'ai envie de dire, les contrats, c'est des grandes lignes, des trucs qui sont complètement rébarbatifs. Bah c'est ça. Hein. Moi, j'ai envie de donner un conseil à tous les sites web. Et alors attention, écoutez-moi. Et là, j'ai les chevilles qui gonflent. Mais non, mais franchement, moi, le conseil que j'ai envie de donner à tout cela, faites des trucs ludiques, genre des petits PowerPoint avec des animations, mais avec des images et des phrases courtes. Éventuellement, tu laisses toujours la version rébarbative, histoire de dire c'était quand même dans le contrat, mais mettre au moins juste les grosses lignes, savoir à quoi les utilisateurs s'engagent. C'est vrai que c'est ça. Elles sont importantes, ces conditions d'utilisation. Bah oui, quand tu sais que tout l'article référence susnommé s'engage à déduire la majeure interférence concernant. Oh là 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 là. C'est du bullshit qu'on appelle c'est du bullshit, hein. Et non, mais parce que quand tu sais, par exemple, quand tu postes un truc sur Facebook, une photo, un statut, n'importe quoi, ça n'appartient pas à toi, ça appartient à Facebook. Ah, monsieur Zuckerberg. Il y a très peu de gens qui le savent. Bah oui. Et ça, quand tu t'inscris à Facebook, tu l'acceptes. Snapchat. Les gens qui pensent que les photos sont supprimées après. Non, elles sont stockées dans un ordinateur, les photos. Oui, de Snapchat. voilà, c'est ça. Tout est stocké. De toute façon, c'est pas compliqué. Tout ce qui est sur Internet, si vous le mettez au moins une fois sur Internet, c'est mort. Reste sur ça Internet. reste sur Internet, c'est ça. Donc, et les gens s'en foutent. Rentrez-vous-le bien dans le crâne. Ouais. Mais après, voilà, sinon tu fais plus rien, quoi. Je vais peut-être supprimer ma sextape en fait. Ouais, mais non, c'est mort. Maintenant, c'est sur Internet. C'est trop tard. Tu peux la supprimer. Hein, elle est sur mon disque dur. Y a pas de souci. C'est ça, comme ça. Si tu veux la récupérer. Alex a une sauvegarde de ta sextape. C'est bizarre là tout de suite, mais. Chacalsextape.com. Attends, je vais voir si elle existe. Ça serait de quoi s'il y a une sextape. Chacal porn. Tape chacal porn. Non, ça va faire l'historique bizarre après. On cherchera ça plus tard, les amis. Oui. Après 22h. Après 22h. En attendant, on va s'écouter Imagine Dragons, Demons, et puis on va revenir juste après. On va jouer ensemble. Je vais avoir des questions sur les animaux pour vous. Cool. Un petit jeu comme ça, vous allez voir, c'est bien sympathique. Imagine Dragons, c'est tout de suite sur Futur Radio 07 712 08 910 pour nous écrire. Bienvenue si vous nous rejoignez, et puis on revient juste après. Bougez pas. Ouais. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Nous sommes les Chacals, nous sommes là jusqu'à 23h, et ouais, ha ha ha. Oh oh oh. Oh 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 oh. Où est-ce qu'on est tombé? Je ne sais pas moi non plus. Et d'ailleurs vous aussi vous devez avoir peur, vous qui nous écoutez. Mais restez là puisqu'on va jouer. Eh oui. Nous allons jouer et pour jouer. J'ai fait 3 fois le mot jouer, maintenant ça fait 4. Le comité des répétitions c'est chiant à un moment. C'est ça. Et donc le jeu je vous propose, ce sont des questions sur les animaux. J'ai 5 questions à vous poser. Et vous allez devoir bien sûr trouver la réponse. C'est aussi simple que ça. Exact, c'est le principe d'une question. Tout à fait, c'est d'apporter une réponse. Ouais. Généralement. Question numéro 1. Les girafes peuvent le faire avec leur langue. De quoi s'agit-il? Non mais si tu poses des questions dans ce sens-là, forcément on pense à des trucs dégueulasses. Proposez vos réponses. Se lécher le coude. Se lécher le coude, non. Se lécher l'anus. Se lécher l'anus, non. Non. Pensez. Lécher quelque chose, bah oui, c'est des langues. Est-ce que c'est quelque chose sur elle ou pas? Oui. Se lécher le cou. Le cou, non. Se toucher l'œil. Se toucher l'œil, non. Se lécher les 2 cornes qu'il y a sur la tête de la girafe. On se rapproche, ce ne sont pas les 2 cornes. Qui servent à rien du tout. Toucher le haut du visage. On se rapproche. Se lécher les sourcils. Ah non. Les oreilles. Les oreilles. Bravo. Les girafes peuvent se laver les oreilles avec leur langue. C'est génial. J'aurais tellement aimé être une girafe. Et t'imagines la langue de malade, quoi. Mais oui. Ça fait une grande langue. Pour les cunis, c'est sympa.
Tu sais quoi? Coup de casserole pour toi, Damien. Je suis sûr que je suis pas le seul à l'avoir pensé. Il est pas 22h. Coup de casserole. Voilà. Il était plus costaud celui-là. Ouais, bah, j'ai une grosse casserole. Numéro 2, à Hawaï, cet animal est illégal. Duquel s'agit-il? En captivité ou enfin Il est illégal de l'avoir chez soi, exactement. Mais tu peux en trouver des sauvages ou pas? Peut-être. Des chiens? Je t'avouerai que je sais pas. Non, ce n'est pas le chien. Le raton laveur. Ce n'est pas le raton laveur. Le chat. Un oiseau. Un oiseau, non, ce n'est pas un oiseau. Un mammifère. Hamster. Hamster, je suis quand même trop fort, hein. Mais ouais, c'est clair, ça. Il s'applaudit, tu m'applaudis tout seul parce que je suis pour une fois. Allez, bravo. Ces applaudissements qui mais pour une fois, je réponds bon aux questions, je suis trop content de moi, là. Ouais, donc, le hamster, c'est illégal d'avoir un hamster quand on habite à Hawaï. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais pourquoi? C'est comme ça. les hamsters pour qu'ils soient renouvelés comme ça? Je n'en sais rien. Numéro 3, chez l'hippopotame, c'est rose. De quoi s'agit-il? La quoi? Non, la rien. C'est narines. Non, ce ne sont pas les narines. Les dessous des pattes. Ce ne sont pas les dessous des pattes. La langue. La zézette, non. La langue les non aisselles. plus. Ah, l'aisselle non plus. Les aisselles. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Ah pardon, j'ai entendu les selles. La faisselle. La vaisselle. La vaisselle non plus. Non, vous ne trouvez pas. Les yeux. Oui. Vous êtes loin du compte. Les yeux non plus. La queue. Non. L'anus. Non. Je suis sûr que c'est rose à l'intérieur. Peut-être, mais c'est pas ça ma réponse qu'il faut trouver. sang. Non plus. Les dents. Non. Allez, une dernière réponse. Bon, accouche, mon vieux. Damien, toi qui as tout trouvé. Ah bah oui, mais là je sèche, hein. Tu sèches. Je vous donne la réponse. La corne. Non, ils ont... La corne. C'est pas rhinocéros, on a dit. Un hippopotame. Ah oui. Déjà sur les girafes, les cornes, ça limite. Bon, je vous le donne. Chez l'hippopotame, c'est rose. Il s'agit de son lait. Son lait. Le lait d'hippopotame est rose. J'en ai jamais vu. Non, mais bah, déjà, moi non plus. C'est vrai, c'est bizarre ça. Déjà, les hippopotames font du lait. Qu'est-ce que c'est quoi? Bah, tous les mammifères. Ah ouais. Bah oui. Emma aussi fait du lait. Non, mais actuellement, on va dire. Voilà. Numéro 4, les nazis ont essayé. Voilà, point Godwin. Les nazis ont essayé d'apprendre cela aux chiens. De quoi s'agissait-il? Manger les juifs. Point Godwin. Non, ce n'est pas ça. Bravo. Allumer les chambres à gaz. C'est les juifs. Bah, je sais pas. On parle d'un truc qui n'a rien à voir avec les juifs. Ah, Non, bon, ramasser pardon. les os. Ah ouais, non, du coup. On parle pas de juifs. Vous êtes dégueulasse. De ramener le journal. Mais à coup pas pour cette émission. C'est même pas drôle en fait. Monsieur. Non. Comment tu disais, Emma? Ramener le journal. Ramener le journal, non. Ramener les pantoufles. Je vous le dis tout de suite, c'était quelque chose de complètement impossible. Enfin, pour un chien. D'accord. Conduire une voiture. Conduire une voiture, De non. faire Conduire le un char. salut nazi à Hitler. Faire quoi? Faire le salut nazi à Hitler. Ça serait drôle, mais ce n'est pas ça. Non, on sèche. Vous savez pas. On sèche, ouais. De faire du lait rose. Non, pas faire du lait rose. En se léchant les oreilles. Non, il s'agissait d'apprendre à lire. Oui, mais bien sûr. Ils étaient pas très malins, ces nazis, faut quand même dire. Et c'est des textes en ouf ou en vrai mot, quoi? C'était pas porté dans l'info. Et enfin, attention, dernière info. Dernière question. La Turritopsis natricula est une méduse qui possède un don extraordinaire. Lequel? Elle peut respirer dans l'espace. Non, j'imagine une méduse dans l'espace, mais c'est tout. Eh les mecs, je respire. Non, ce n'est pas ça. Elle peut Électrocuter une personne comme ça. Non, ressusciter un mort. Ressusciter un mort, ce n'est pas ça. Mais ça rappelle. Soigner une maladie. Soigner une maladie. Elle ne meurt jamais. Non. Elle ne meurt jamais, Damien. Non. En fait, attends, je vous donne plus de détails. Elle peut vieillir et rajeunir en fait autant qu'elle veut. Elle peut inverser le processus de vieillissement. C'est le seul animal sur Terre qui peut faire ça. Mais c'est un truc malade, mais et donc, elle est théoriquement immortelle. Et par exemple, il peut y avoir des redis l'espèce de la méduse. C'est la... Attends, j'ai réussi à lire une première fois, tu me fais chier. La Turritopsis natricula. Donc il peut y avoir des Turritopsis natricula. Oh putain, je l'ai vu. Ah bien. Qui ont, disons, 2000 ans par exemple. Bah par exemple. Incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et en fait, du coup, je me souviens que j'avais déjà lu une info là-dessus, mais il y a beaucoup plus longtemps, et qui disait que les scientifiques voulaient s'en inspirer pour essayer de retrouver la fontaine de jouvence, etc. Mais non. Non, mais au moins, tu sais, pour les antirides, les machins chouettes comme ça, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà.
Mais voilà, donc animal assez badass quand même. Ouais, ça sent le gros poisson dégueulasse du fond des abysses, tu sais, les poissons qui ressemblent à rien en fait. C'est une méduse mais qui est jolie mais qui est toute petite apparemment. Oh d'accord. Ça fait 2-3 cm quoi. Ah, une petite méduse. Ça sert à rien. Un bébé méduse. Bah C'est non. vrai que ça sert à rien. Non mais le pire c'est que la méduse, elle vit toute la vie qu'elle veut. Mais elle se fait chier. Parce qu'elle a rien à faire, tu vois, elle a pas de Facebook, elle a pas de... Elle a pas de télé, elle a pas d'ordi. Voilà, Elle a pas de pouvoir d'achat. Bah non. Qu'est-ce que tu veux faire d'une vie comme ça, à part bouffer des planctons Voilà. Bah oui. Piquer les gens sur les plages. Ouais, c'est ça. En fait, eux, ils vont au Mac Plancton. Mac Plancton. Et je voudrais un Mac Plancton. Poisson, il meurt quoi. Enfin, c'est triste. Bah oui, alors qu'elle elle continue de vivre, elle vieillit, ça rajeunit, ça vieillit, ça rajeunit, ça vieillit. Elles nous enterreront toutes, hein, c'est Ah bah là. Calizo. Je sais plus quoi. Non, attends, je réessaye de le dire. Turritopsis natricula. C'est Turritopsis natricula. Et Turritopsis natricula. Non, c'est faux. oublié Damien. Non, non mais redis alors parce que... Turritopsis natricula. Mais oui mais... Turritopsis natricula. Turritopsis. Non. Turritoptri. Turini. Turritoptis natricula. Trop petit. Non, Turriclavicula. On s'éloigne, non. Poulet au curry. Non. Avec du cheddar. Turritopsis natricula. Turritopsis natricula. On a réussi, ça a été dur. Turritopsis natricula. Non, c'est fini. Il y en a marre, hein, voilà. Eh bien, dis donc, Calvin Harris. Uris, oui, Calvin Harris qui est là, qui va chanter. Non, lui, il fait le DJ. Bah, il chante peu. C'est lui qui chante ou pas sur Summer? Ou c'est un autre monsieur? Ça se recherche sur Google, hein. Eh ben, on va chercher ça pour vous parce qu'on est les derniers sur l'info, ouais. Voilà, si vous voulez des infos périmées, c'est nous. Allez, Calvin Harris tout de suite sur Futur Radio, on revient juste après, ne bougez surtout pas. Ah bah oui, bah ça y est. Jusqu'au bout. Bah jusqu'au bout, exactement. Jusqu'au bout. Non mais je pensais qu'il y avait le petit son, les chacals, ils sont là tous les vendredis. Bah je vais le faire moi-même, tiens. Je vais le faire moi-même. Alors attends, laissez-moi me préparer s'il vous plaît. Tu veux qu'on fasse des bruitages avec Alex ou... On peut faire ça. Alors qu'est-ce que vous avez me proposé comme bruitage? Ça n'a aucun rapport, hein, mais... Non, mais tu sais quoi, je vais mettre mon bruitage à moi. Vas-y. Allez. Attention, mon bruitage à moi. Les chacals tous les vendredis jusqu'à 23h. Et à partir de 21h. Voilà. Bon voilà, je pense que le jingle à la main, c'est fait. Ça c'est fait. Et bah tout de suite on va parler bouffe. J'en ai parlé donc tout à l'heure sur Facebook, j'avais posté un petit message ce midi parce que j'avais faim. Voilà. Et bah résultat, nous allons parler bouffe. Nous allons parler bouffe et j'aimerais que vous me donniez, vous tous ici, et vous tous qui nous écoutez au 07 712 08 910 ou 01 83 62 07 48 si vous voulez parler avec nous, que vous nous donniez les plats que vous avez découverts récemment ou les boissons que vous avez découvertes récemment et que vous surkiffez. Ouais. Vous avez adoré dès la première bouchée que vous avez prise, quoi. Oui, Emma. Moi, je sais que là-dessus, je suis un peu de la dernière pluie parce que c'est méga connu et tout ça. Mais ça fait très peu de temps que j'ai goûté pour la première fois du pain perdu. Ah oui. Et c'est juste trop bon. Ah mais c'est super bon le pain perdu. Bon, on l'a jamais retrouvé, mais c'est super bon. Je voulais un scoop. J'ai jamais goûté de pain perdu. Moi, pareil, la même. Jamais. On fera une après-midi goûter pain perdu. Voilà, non mais c'est super bon le pain perdu. Non mais en fait, le nom me donne pas super envie, quoi. Mais c'est trop bon. C'est du pain que tu fais revenir dans du beurre, toi qui aimes bien le beurre, avec du sucre. Ça caramélise, c'est trop bon. C'est méga bon. Ah mais ouais, toi Alex, tu vas adorer. Ah mais toi tu kiffes, mais même Damien tu kifferas. Ah ouais. Non mais franchement, faut qu'on se fasse ça. Bah voilà, c'est bon. Allez hop, planifié. Damien, quel est le truc que t'as goûté récemment et que tu adores? Du cornet de beef. Non. On parle de trucs que j'aime. Il y a 2 émissions, on a fait une dégustation de jus d'orange, tout ça. C'est vrai. Le Danao. J'avais totalement oublié le goût que ça avait et c'était la bonne surprise. Le Danao. Et ça maintenant t'en achètes Bah j'ai pas eu l'occasion de faire mes courses depuis. T'as pas fait tes courses depuis 2 semaines? Moi je prévois les courses sur 2 semaines, ça m'évite
le faire trop souvent. Je paye cher d'un coup, mais comme ça au moins, je suis tranquille. Bah pourquoi pas. Alex, alors ne cite pas tout de suite les croquettes pour chat. Grande découverte culinaire. Non, c'est un aliment qui m'avait pas vraiment donné envie parce qu'il y avait eu des polémiques à l'époque, comme quoi on avait mis du caca à l'intérieur. Tu sais. Les boulettes d'Ikea là. Ouais, c'était des gâteaux. Les gâteaux oui, les gâteaux, oui. Ouais. Et mais c'est de la balle en fait. Bon, il faut certainement pas acheter ceux de chez Ikea. Hein, mais ceci dit, par contre, les boulettes de viande Ikea, mais moi j'adore ça. Oh non, c'est trop gras. Ah si, les boulettes d'Ikea, on n'y touche pas, c'est trop bon. Voilà. Alors, mais ça c'est pareil, j'ai jamais goûté. Eh ben, faut aller manger chez Ikea. En partenariat avec le meuble Flécuc. Bah oui, exactement. Exactement. Et puis bah Alex, donc toi les gâteaux suédois, voilà. De la balle. C'est du chocolat, c'est du gâteau, c'est du suédois. Ça où? Ça se trouve en barquette dans n'importe quel supermarché. Eh ben faudrait que t'en achètes et que tu nous fasses goûter. Ça marche. Voilà. Et puis donc pour ma part, moi récemment j'ai goûté. Alors merci Alex, du Finlay. Ah, le Finlay. Donc c'est une boisson. Alors, si vous connaissez pas, c'est une boisson avec des toutes petites bulles et aromatisée au pamplemousse orange sanguine. Moi je prends celui-là à chaque fois maintenant. Et c'est super bon. Je vous le recommande si vous aimez les trucs un petit peu agrumes. Et alors c'est encore super hipster. Hein, le Finlay. Bah oui, mais j'ai un côté hipster. Oh là là. On a Bertha par SMS au 07 712 08 910 qui nous. Bonjour Bertha. Bonjour Bertha déjà. Dans son SMS me fait rire d'avance et je pense qu'il va vous faire rire aussi. Qui dit j'ai découvert le sperme il y a peu et c'est bon. Et ben Bertha, on t'embrasse. Voilà. Pas moi. Mais je suis d'accord avec elle. Et elle finit... Merde, le micro est allumé. Et elle finit son SMS par je pense qu'elle voulait dire boule et chacal. Ou bail et chacal, je sais pas. Bulle et chacal. Elle a écrit en fait bulle et chacal. Bah écoute, bonsoir à toi Bertha. Bonsoir. Et si c'est bon, eh bien attends. Et ben garde ça pour toi. Mais non, mais voilà. Non mais elle mange ce qu'elle veut, elle mange ce qu'elle veut. Mais oui, ça se non. On m'a dit que ça avait un goût de Danao, justement Damien. Non, et puis surtout il paraît qu'en termes de calories c'est l'équivalent d'un steak. Ouais, il paraît que ça goûte ce que tu manges. C'est ultra calorique. Elle aurait pas pris un pseudo, cette fameuse Bertha? Non mais je pense que c'est possible hein. Mais t'aurais pas trop honte pour le dire, hein? Hein Bertha? Bertha fait ce qu'elle veut. Bertha, Bertha. Ce serait pas un mec des studios par hasard? Pourquoi tout le monde me regarde? Non mais Bertha, voilà, c'est Bertha. On laisse Bertha. Tu sais quoi, j'ai envie de faire une chanson pour laissons Bertha tranquille. Laissons Bertha tranquille. Laissons Bertha tranquille. Elle fait sa petite vie. Elle fait sa petite vie. Laissons Bertha tranquille. Laissons Bertha tranquille. Elle fait sa petite vie. Elle mange du sperme au lit. Voilà, bon bah bonne soirée Bertha, c'était ta chanson pour toi. Merci de cette intervention. Eh ben oui, nous sommes ravis. Dans quelques instants également, il y aura le top 3 des informations pour se coucher moins bête ce soir. Je vais vous parler d'une phrase, je vais vous parler de plantes et je vais vous parler de Jamaïque. De Jamaïque. Et oui, on verra tout ça tout à l'heure. Jamaïque. Alors non, tout ça. Il n'y a aucun rapport entre les infos en tout cas. Et alors attention, petite info juste avant, donc juste avant. Vas-y, voilà, je finis ma phrase ici. C'est sûr qu'il n'y a aucun rapport avec les plantes jamaïcaines. Bon, en tout cas, attention. Ceci est une vraie information incroyable. C'est la sirène de l'information incroyable. Ouais. Une info parue cette semaine annonce qu'un jeu vidéo va être adapté en film. Quoi? D'après vous, de quel jeu s'agit-il? Tetris. Putain, tu m'as niqué mon info. Mais oui, en même temps, tout le monde l'a lu, non? Il va y avoir je le savais aussi. Sur Tetris. Oui. Bah oui, le film en fait le plus chiant où pendant 2 heures tu vas avoir des petites briques descendre sur l'écran de cinéma qui s'emboîtent entre elles. J'avais lu ça sur des encyclopédies à l'époque, c'était une vanne et c'est presque porno en fait, toi les briques qui s'emboîtent entre elles pendant le film. Sauf que c'est vraiment un manque en fait. Dans le porno, les acteurs ils disparaissent pas à la fin, c'est le ils font pas des lignes entre eux et ils disparaissent quoi. Et puis la bande originale, ça va être évidemment. 2 heures de cette
musique. Oh là là, le film relou quoi. L'horreur. Mais vous savez que ça c'est une chanson russe, une vraie chanson russe à la base. Ah bah oui, dis donc. On est en retard. On est en retard. Eh ben, vous savez quoi, on va revenir juste. Attends. Je pense que tu vois, même la musique voulait partir parce que il en avait marre. Ça, on parle trop. Hein. Voilà, il trouvait ça trop chiant. Allez, ne bougez pas, on va revenir juste après. Il y aura le top 3 des infos pour se coucher moins bête ce soir. Nous sommes les Chacals. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Tous les vendredis soirs, ils sont là, les Chacals sur Futur Radio. Et oui, ils sont là, nous sommes les Chacals. On est là tous les vendredis soirs, 21h, 23h. On parlait de bouffe il y a 2 minutes, il y a un autre SMS qui est arrivé au 07 712 08 910. Alors, qui dit, la viande séchée, c'est trop bon, j'en ai jamais mangé. C'est super bon. J'en ai jamais mangé non plus. Eh bien écoute, il faudrait qu'on goûte aussi, mais c'est quoi? C'est de la viande de bœuf, de poulet, de... C'est de la viande de bœuf. En général, c'est du bœuf. De poisson, C'est très américain ça, c'est viande séchée. Dans les stations de service. Oui, c'est ça, dans les Simpsons, le film où elle demande plein de bâtonnets de viande séchée. Voilà. Eh ben, c'est américain. Comme le Sony Delight. Qui c'est qui nous a envoyé ça? C'était pas signé le SMS. Ouais, pas signé, on te fait des gros bisous. Et voilà. Et tu nous enverras de la viande séchée pour qu'on goûte. Exactement. Si vous voulez nous causer également sur Twitter. Causer? Bah oui, hashtag Futur Radio. Comme ça, moi j'ai tous les tweets qui arrivent devant mon écran et comme ça je peux les lire derrière. On parle de bouffe, on est bien ce soir. On est très bien. On est très bien. On parle de bouffe, de boisson et rien que d'en parler ça me donne soif, tiens. Mais justement, avant rien du tout d'ailleurs, tout de suite, les 3 informations pour se coucher moins bête ce soir. Et je sais pas pourquoi j'ai roulé mon R, mais c'est pas grave. Allez, première information, je vais vous citer une phrase, à vous de trouver qui l'a prononcée. Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai point fait exprès. Un indice, cette personne l'a dit avant de mourir. Un contemporain? Non. Non. Un homme politique? Non. On dirait Ruquier. Un acteur? Non. Un religieux? Non. Un animal? Non. Un chien nazi qui a appris à parler? Non. On arrête avec les chiens nazis. C'est toi en fait qui a inventé ça. Oui. Non, ce n'est pas. Bon, je vais vous donner la réponse. Il s'agissait de Marie-Antoinette avant d'être guillotinée. Et en fait, quand elle a dit ça, elle s'adressait à son bourreau parce qu'elle venait de lui marcher sur le pied. Poli jusqu'au bout. Eh bah oui, voilà, exactement. Deuxième info, selon les scientifiques, les plantes pourraient entendre. Elles seraient en effet capables d'entendre quand une chenille mange ses feuilles. Et pour parvenir en fait à cette conclusion, les scientifiques ont fait écouter le bruit d'une chenille qui mange une feuille à une plante. Et la plante a réagi en envoyant des molécules chimiques pour se défendre. Ok. Donc la plante pourrait entendre. Du coup, c'est peut-être pas un mythe de dire que quand on parle à sa plante ou qu'on lui fait écouter de la musique classique, eh ben la plante elle se porte mieux après. Mais tu sais que un soir, je regardais Arte à une heure peut-être un peu trop tardive. Et déjà, je suis tombé sur des mecs. Non mais t'as vraiment des gens perchés. Qui ont monté un label indépendant de musique faite à partir de plantes. C'est-à-dire que les mecs mettent des capteurs électromagnétiques rattachés aux plantes de la feuille. Ouais. Ça crée des vibrations. Ces vibrations sont transformées en ondes qui sont transformées en musique. Et les mecs ont monté un festival de ça. Mais vraiment, t'as une scène avec des projections, t'as un DJ qui mixe les vibrations de la plante et t'as des hipsters maquillés dans la fosse qui dansent par-dessus. C'est un truc de malade. Ah mais ça doit être à mourir de rire quand tu regardes ça en pleine nuit. Et t'as les gens qui sont là, les plantes sont des musiciens à part entière. Ils ont fumé la plante avant. Ah bah y a moyen. Ils bougent les plantes, ça fait ils sont là, ça c'est de l'art. Tu sais quoi, faudrait qu'on trouve la vidéo, tu te souviens plus comment ils s'appellent les gars qui faisaient ça? Je peux retrouver le nom du label normalement, c'est Garden Data. Ah, Data, attends, je cherche ça sur Google, 2 petites minutes. Data Garden. Datagarden.org is a journal and record label encouraging machin. Non, ça doit pas être ça. Label. Oui, record, bah j'ai un SoundCloud, tiens. Ah bah attends, on pourrait presque écouter un extrait, dis donc. Alors, voyons, Data Garden. Ah, et puis il y a un logo de plante avec des lignes. Alors, voyons voir. Donc le SoundCloud est en train d'arriver. Le premier morceau s'appelle Beep. Alors j'ai le choix entre Beep, Telequanta, Greg Fox, ce que vous voulez. Ah bah Beep. Allez, on écoute Beep pour voir ce que c'est. Ça a l'air d'être le tube. Donc c'est ça. Des plantes qui chantent. Il y a que sur Futur Radio qu'on fait ça. Bien sûr. Ça s'appelle. Vous voulez Beep. du commercial? Bah voilà. C'est des plantes qui font ça. Ouais. Incroyable. Mais non, mais ça fait ultra électronique, mais c'est pas des plantes qui peuvent faire ça. Mais il y a un DJ derrière, c'est ce qu'elle dit. Oui, il y a un DJ derrière. Non, mais ça, c'est les ondes qui sont faites par les plantes. C'est des sons qui proviennent directement des feuilles des plantes, quoi.
C'est méga hipster. T'entends pas ça en vrai. Non, oui, c'est ça. Derrière. C'est traité, oui, ça passe par une carte son, par un microprocesseur et tout ça. Mais ça sort de putain de plante. Bah oui, mais c'est méga hipster en fait comme musique ça. C'est drôle, ça dit bip 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 bip, c'est rigolo. Et il y a des gros. Bah ouais, bah écoute. Ça c'est les orties qui font les. C'est ça. Tu sais quoi, tu m'auras appris quelque chose, Alex. Eh bah écoute, voilà. Merci Arte. Hein. Bah oui, bah comme quoi sur Arte des fois il peut y avoir des trucs rigolos. Oh bah ça. Troisième info, en 2008 en Jamaïque, des voleurs ont réalisé un impressionnant pillage. D'après vous, qu'ont-ils volé? De la ganja. Non, pas de la ganja. Des baskets. Des baskets, non. Des bobsleigh. Non, pas des bobsleigh. Du cannabis. Mais non, pas ni de la ganja non plus. Pas d'autres réponses. Bon, bah je vais vous donner la réponse. Et le vol est méga badass. Ils ont volé en fait le sable d'une plage entière. Quoi? Non. Et en fait, les voleurs n'ont jamais été arrêtés. Et pour information, il aurait fallu plus de 500 camions pour transporter tout le sable de cette plage. Mais comment ils ont fait pour... Il y a quoi en dessous le sable dans de la roche. C'est vrai que je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il y avait. Donc d'après Damien, c'est de la roche. Du caillou en dessous quoi. De la roche. Je dirais ça aussi, mais et puis il y a combien d'épaisseur de sable surtout sur les plages? Bah oui, il y a pas tant ça, mais il y a la longueur aussi quoi. Tu sais quoi, on est à Saint-Nazaire. Faudrait qu'on creuse un jour. Un jour, tu sais quoi Alex, on t'enverra sur une plage de Saint-Nazaire, tu creuseras, on te prendra par téléphone et puis tu nous diras jusqu'où t'as creusé quoi. Avant de trouver les cailloux. Et comment ça se passe, c'est Futur Radio qui paye la caution, comment on fait? Faut s'arranger avec le patron. On s'arrangera. Mais tu sais quoi, moi je crois savoir qui est derrière tout cela. Ah, les extraterrestres. Ouais. Ah bah de toute façon il peut y avoir que eux. Bah les extraterrestres jamaïcains sont vénères en fait. Bah et pour voler quand même 500 camions de sable, faut y aller. C'est pour faire quoi en fait? Bah je sais pas, pour faire des châteaux. Des gros châteaux. Ah bah là ils peuvent faire des méga châteaux, ils peuvent faire un vrai château juste avec. Ah bah oui, là ils font 12 étages, hein, y a pas de souci. C'est ça. Voilà, donc c'était les 3 informations pour se coucher moins bête ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si on se couchera moins bête, mais on se couchera en tout cas avec des infos en plus dans le crâne. Ouais, c'est ça, et le sentiment de se dire qu'on n'est pas si bête que ça finalement. C'est ça. Allez, tout de suite, c'est Sia qui arrive et c'est Chandelier et Chandelier. Je crois que Yann adore ce morceau, Yann de Futur Radio. Ouais, il adore ce morceau. Et peut-être qu'il pourrait venir nous le chanter un petit peu. Je pense que la Piaware lui demande déjà assez de chanter Chandelier. Donc on va, tu sais quoi, je pense que le mieux c'est de laisser Sia faire. On va la laisser. Si Yann veut la rejoindre pendant la musique, y a pas de souci. Y a pas de souci. Tu peux venir. Si sans chaud, voilà. Allez, tout de suite, Sia sur Futur Radio, Chandelier. On revient juste après. Ne bougez pas. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Ils font le gros. Les chacals. Sur Futur Radio. Nous sommes les chacals, nous sommes là encore pendant 1 heure avec vous, donc on lit tous vos SMS 07 712 08 910. Il y avait Sia à l'instant et juste pour vous dire, j'ai acheté le vinyle de Sia. Ah, le vinyle toi. Ouais, je me suis mis au vinyle, ça y est. Eh ben, c'est trop bien. C'est génial, c'est génial. Et juste au passage, il faut également que je me fouette. Eh ben oui, il faut que je me fouette. Aïe, ouf. Ça doit faire mal. Toi. Parce que je n'ai pas annoncé le fake ou pas fake de Damien. Quoi? Oh là là. Eh ben, le fake ou pas fake, eh ben, punition pour moi, on le fait tout de suite. Ouais, oui, donc je rappelle les règles du fake pas fake, S'il te plaît. Ouais. Je raconte 3 petites histoires, donc certaines sont vraies, certaines sont fausses, à vous de deviner justement si elles sont fake ou pas fake. Ok. En France, une enseigne de grande distribution aurait vendu des armes factices arborant les symboles de l'islam. Fake ou pas fake? Pas fake. Alex? Pas fake. Emma? Pas fake, c'est très triste, mais. Eh ben c'est pas fake. C'est vraie info. Donc c'est Auchan qui a commercialisé ces armes. En fait, en plus c'est dans un catalogue. C'est vraiment. Mais c'est des armes pour gosses du coup. Oui, c'est des armes en plastique. D'accord. Et en fait sur l'arme on peut voir un croissant, une étoile. Donc les clichés ont la belle vie, hein, y a pas à dire. Donc ils ont aussitôt retiré, ils se sont excusés et tout, mais le mal est fait quoi. Mais ils pouvaient pas s'en rendre compte avant de. Ils avaient besoin des consommateurs pour s'en rendre compte quoi. Enfin, c'est clair. Ils se sont dit bah non, un croissant c'est joli, hein. Ça prend ça un croissant. T'as une voix de chacal, Alex. Bah oui. Fais gaffe, tu te transformes en père chacal. Ah oui, c'est vrai ça. Fais gaffe. Non, on n'a aucun lien. Bah surtout que tu l'as même pas vu de toute façon. Bah oui, t'étais pas là. Bah oui, t'es parti voir la reine d'Angleterre la semaine je pouvais dernière. savoir que c'était cette voix. Bah non.
nous on te le dit en tout cas. Voilà. Allez, deuxième info. En Inde, un homme aurait tué une vache. Donc la vache là-bas en Inde c'est quand même l'animal. C'est drôle. Donc la vache c'est l'animal sacré en Inde, faut le signaler, pour aller en enfer. Ok. Exprès pour aller en enfer. Oui, voilà. Pas fake. Alex, fake. Emma. Ah non, fake. Pourquoi d'un coup? Alors, je dis fake parce que je suis quasi certain que Damien, il a fait cette info en se souvenant de ce qu'avait raconté Alex dans le courrier d'Annie for Right et du fait effectivement où il disait que la vache était un animal sacré en Inde. Tu sais que pas du tout. Faut savoir un truc, c'est que moi j'écoute pas ce que vous dites pendant l'émission. Ah bah d'accord. Bah et en fait, faut savoir que Damien ne comprend même pas le français. Tout ce qu'il lit, c'est en phonétique. C'est Non, franchement, non, ça n'a aucun rapport avec l'histoire d'Alex. D'accord. Bon bah du coup, mais je dis quand même fake. Fake. Et Emma? Oui, fake. Eh ben c'était fake. Donc j'ai failli avoir Chris une deuxième fois, malheureusement. Eh ben non. Non, c'est faux. Je pense que les gens qui habitent là-bas, ils aiment trop les vaches, quoi, pour les tuer. Bah oui. Ah bah oui. Donc il ira en enfer, ce monsieur. Bah non, parce qu'il a pas tué la vache. Ah, il l'a pas tué? Bah oui. C'est fake. Mais oui, non mais elle est toujours vivante. Tout va bien. Oui, tout va bien, tout va très bien. C'est la fin de la semaine, c'est le week-end de mars. Non mais c'est la fête en Inde, Krishna, Vishnu, tout va bien. Allez, 22h05, on peut parler. Au Brésil, un homme serait fait implanter un deuxième pénis au niveau du nombril. Pourquoi faire? Oh là, je ne sais pas. C'est pratique. Alors par contre, une vraie info qui est pas fake, c'est que les serpents ont 2 pénis. Ah, ça c'est intéressant. Mais est-ce que cet homme au Brésil a 2 pénis? C'est ça l'info. Est-ce que cet homme est un serpent? C'est ça la vraie question. Moi j'ai envie de dire fake parce que je pense pas qu'un chirurgien aurait accepté ce genre de choses. C'est ça. Et Alex? Non, genre fake. Et il m'a fake aussi. T'as des idées tellement mal tournées que... Eh ben, vous me connaissez bien. C'est une histoire totalement inventée, mais je trouvais ça drôle. C'est vrai que c'est rigolo. Bah, t'imagines avoir un autre d'Alibob au niveau du nombril? Ah bah, moi, j'aimerais bien, moi. Ça ferait une trace, une marque en dessous le t-shirt, quoi. Ah, t'imagines, ouais. T'imagines quand t'es pas dans le bon moment, entre guillemets, il y a sa pointe sous le t-shirt. Ça serait dégueulasse. Dégueulasse. Et bien voilà, donc c'était le fake ou pas fake. Et j'ai eu personne aujourd'hui. Eh ben non, tu vois. Si, il y en a qui se sont trompés sur la faute de l'arme factice. Bah moi tu m'as pas eu. Voilà. Hein. Ok. Voilà, donc respect. Sans faute pour toi. S'il te plaît. Bravo monsieur. Merci. Ah non mais vas-y, applaudissez pas tous en même temps. Je me sens un peu seul. Et en fait Alex vient d'applaudir mais on l'a pas entendu. Non. Bon. Clap. On va rester plus ou moins dans le fake ou pas fake dans les infos. Mais avant cela Alex voulait raconter quelque chose. Alors j'ai une info qui ne sert à rien. Ah bon. C'est-à-dire que ça va durer 2 secondes et ensuite on pourra passer à autre chose, voilà. Eh ben on t'écoute. Alors 1, 2, trop tard. Turritopsis natricula. Ah, la méduse de tout à l'heure. La méduse de tout à l'heure se dit à l'envers Alucirtensis potyrut. Et c'est tout, ça m'a fait marrer, je trouve que ça sonne bien. Bah écoute, je suis ravi pour toi. Alucirtensis potyrut. C'est vrai que ça sonne bien. C'est là. Bah oui, potyrut. Potyrut, eh bien enchanté. Potiron un peu, ça ressemble. Bah ouais, c'est ça fait potiron, c'est vrai. Bah écoute, je suis ravi que tu aies réussi à le prononcer à l'envers. Donc voilà, bah oui, c'est l'info qui sert à rien. Hein. Ah mais tu sais quoi, on devrait en faire une rubrique toutes les semaines. Tu fais une info qui sert à rien. Tu sais quoi, on va lancer ça. Oh, je sais pas. Ah si. Ah si. Ah bah écoute. Ah si. Toutes les semaines à 22h06. Après le fake ou pas fake. Après le fake ou pas fake. L'info qui ne sert à rien. Je vais le noter. Il me faut un crayon. Tiens, j'en ai un là. T'as un crayon, merci. Vous êtes sérieux là? Je note l'info qui sert à rien d'Alex à 22h06. Ça fait du travail en plus. Eh bah oui. L'info, qui sert tu sais. à rien d'Alex. Hop, voilà. À 22h. C'est noté, comme ça tu ne pourras pas y échapper. Non de Dieu. T'avais qu'à pas le faire avec la méduse. T'avais qu'à pas parler de la snorristucula. Bref. Du coup, je vais vous donner mon info. Cette semaine, un couple de Guinéens a passé 20 heures en garde à vue pour rien. Ah oui. D'après vous, pourquoi? Du coup, toi tu connais, mais ceux qui connaissent pas l'info. Parce qu'ils ont fait des choses pas très catholiques trop fort. Non. Est-ce qu'ils ont été accusés de quelque chose qu'ils n'ont pas fait? Oui. Est-ce qu'ils ont été accusés de meurtre? Non. Est-ce qu'ils ont été accusés d'avoir appris à des chiens nazis? Non mais arrête cette histoire de chiens nazis. Je vais vous donner l'histoire. Oh non, donne des indices. Non, je vous donne l'histoire. L'histoire, le couple, donc en fait, ils ont été faire des courses. Ils en avaient pour 210 €. Ah. Ils ont décidé de payer avec un billet de 500. Mais voilà.
La caissière, au lieu de vérifier le billet, l'authenticité du billet, elle a appelé directement ses supérieurs. Et sa hiérarchie, plutôt que de vérifier le billet, a prévenu la police. Résultat, 20 heures en garde à vue, le couple a été relâché le lendemain midi car le billet était bel et bien vrai. Mais n'importe quoi. Eh bah oui, n'importe quoi. Comme quoi, faut toujours vérifier les billets qu'on vous donne. Mais j'ai déjà eu 2 billets de 500 entre les mains et c'est vrai que c'est impressionnant. Tu sais pas si c'est des vrais ou pas. C'est gros comme billet? Ah bah c'est une feuille à 4. Bah. Ok. D'accord. Et qui pèse 3 kilos. Ouais. Ah bah oui, au moins, il faut au moins ça. T'imagines que juste un tout petit bout de papier, ça vaut 500 €. Ouais. Un tout petit bout de papier. De coton, c'est même pas du papier, c'est du coton. Ouais, c'est ou du lin ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc un peu hipster ça aussi. Mais on peut quand même se poser des questions sur la provenance du billet de 500 parce que c'est vrai qu'il me semblait qu'on n'en fabriquait plus. Je crois que c'est pas avéré encore ce truc-là. Enfin bon, on sait pas trop. On sait pas trop, voilà. Dans quelques instants, il y a DJ Snake qui débarque et puis on va revenir juste après. Il y aura les boulets du web qui arrivent. On parle de quoi ce soir, Emma? On parle de paranormal, d'Halloween, parce qu'on arrive au mois bien. C'est vrai que c'est à la fin du mois. Octobre, donc. Exactement. Halloween c'est bientôt et puis pour envoyer tous vos SMS, c'est ça que je voulais dire. 07 712 08 910. Il y a un truc qu'il va falloir aussi qu'on parle. C'est, je vous ai demandé à tous ici de repenser à un de vos rêves que vous aviez fait. Exact. Et qu'est-ce que ça donnerait si on les adaptait en film? Un gros n'importe quoi. Eh ben, on va voir ça tout à l'heure. 01 83 62 07 48 si vous voulez nous appeler au standard et puis pour partager justement vos rêves, un petit peu farfelu et puis que vous verriez bien adapté en film parce que il faut savoir une chose. Les films comme Terminator ou Twilight, je passe du coq à l'âne, ont été inventés à partir de rêves. James Cameron a rêvé de Terminator avant. C'est ça, et comment elle s'appelle Emma, aide-moi. Stephenie Meyer. Voilà, Stephenie Meyer a rêvé d'une scène de Twilight et c'est comme ça qu'on a eu un gros caca de 4 épisodes. 4 épisodes et bientôt une série, attention. C'est vrai. Chut. Ouais, on a une fan de Twilight dans le studio. Une fan, mais une groupie. Ah bah attends, faut pas toucher. Personne qui a apprécié les livres. Faut pas toucher à Robert, hein. Faut pas toucher à Robert. Allez, on va revenir juste après. Il y a DJ Snake qui arrive et puis on revient, on parle de tout ça juste après. Ne bougez surtout pas. Enfin, quand je dis ne bougez pas, vous avez le droit de bouger quand même. Chacal sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Et oui, bien sûr, envoyez tous vos SMS 07 712 08 9 10 et puis pour nous appeler 01 83 62 07 48. Ce sont les deux numéros pour si vous voulez tout simplement parler avec nous. Vous êtes les bienvenus. Et puis parce que dans quelques instants nous allons parler de nos rêves qu'on verrait bien adaptés en film. C'est une bonne idée. C'est vrai que c'est une riche idée. Ah oui. Oui. Mais en attendant, parlons boulet. Parlons boulet du web. Et cette semaine, je vous en ai trouvé 2 sur un sujet un peu Halloween. Du coup, tu veux peut-être une musique de circonstance. Ah, pourquoi pas? Une musique de circonstance. En plus, je peux en avoir une pour toi. Hop, je tape le mot-clé paranormal et on est parti avec la musique de paranormal. Il suffit de taper un mot et boum, tu l'as quoi. Eh bah oui, exactement. Quand ça fonctionne, hein. Exactement, parce que si ça fonctionne pas, forcément, ça c'est paranormal. Eh bah ça va arriver. Commence ton info, ça va venir tout seul. Donc, premier boulet, le titre c'est Loup-garou, point d'interrogation. Ah. Il y a des loups-garous dans Twilight, non? Oui, tout à fait. je la relance sur le sujet quand même. Hein. Bah oui. Donc bonjour. Je vous explique. Je suis en 5e. Malgré cela, j'adore les loups-garous. Je ne suis pas sensible aux films d'horreur ni au sang, contrairement à mes amis. Bon voilà, mon rêve est de devenir loup-garou. Et sur internet, j'ai vu qu'on pouvait. J'ai pas compris. Non, mais continue. Qu'on pouvait le devenir en se faisant mordre par un loup. Ce qui me paraît un peu trop simple. Bah oui, un peu trop simple. Évidemment. Elle est ambitieuse, la gamine. En faisant un rituel à la pleine lune. Mais n'importe quoi. Oui, vas-y. Faut se faire mordre par un loup-garou en faisant un rituel à la pleine lune. C'est les deux en même temps. Motivé. Voilà. La
La musique. 3 heures après, hein. Peut-être c'est fini la chronique là. Bon alors vas-y, continue. J'avais comme projet d'essayer le rituel, mais il est interdit pour les moins de 16 ans, car les risques sont très graves. Ah bah oui. Pour les moins de 16 ans, mais où est-ce qu'elle a vu un truc qui disait c'est interdit aux moins de 16 ans? Wikipédia. Et puis qu'est-ce qui fait que quand t'as 15 ans et puis 364 jours, je vais te dire. Ah bah vas-y, continue. Il faut attendre que le corps soit formé. Alors j'aimerais savoir si vous connaissez des choses sur cet être dont je rêve, et si possible comment en devenir un. Je remercie ceux qui ont lu et d'avance ceux qui vont me répondre. Je sais pas ce qui est le plus flippant entre un loup-garou et cette nana qui veut être un loup-garou. Ouais. Il y a eu une réponse très perspicace. Voyons voir. Faux folle, les loups-garous n'existent pas, ce sont des histoires comme le Père Noël, et enlève-toi cette idée de la tête, jamais, au grand jamais, tu ne pourras devenir un loup-garou, car il n'existe pas. Merci pour cette réponse qui va éclairer beaucoup de monde. Casseur de rêve, il y a vraiment des gens, je te jure. Le Père Noël n'existe pas? Je suis désolée. J'aurais peut-être dû attendre en fait. Voilà. L'erreur est commise. Et voilà. Oh là là, bah j'ai fait la boulette. Je suis bien triste. Bon alors du coup il y a un deuxième boulet sympa aussi. Le titre c'est Je suis bizarre, point d'interrogation. Rien que cette question déjà c'est bien. Ça annonce la couleur en tout cas. Bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide pour 2 choses. Première, la moins bizarre. Quand je suis énervé ou que j'ai une émotion forte, mes yeux deviennent complètement jaunes vifs, mon iris. Alors que mes yeux ont du jaune, du marron, du bleu et du vert normalement. Déjà avec des yeux bizarres. Oui. Je ne comprends rien, des gens ont peur de moi, j'ai perdu des amis à cause de ça. Quoi? Mais à cause des yeux qui changent, mais c'est pas des amis ça. La musique est super bien appropriée là. Oui. Deuxième, le truc le plus bizarre au monde. Quand je désire vraiment glacer quelque chose, ça glace. Et quand je touche quelque chose et que je veux que ça refroidisse ou que ça devienne un glaçon, c'est la reine des glaces. Ça devient. C'est un peu la reine des neiges. Non mais il y a un truc, c'est que elle, le loup glacé, elle devait gagner tout le temps. Non mais cette fille, le loup glacé, mais elle gagnait à chaque fois. Elle devrait mordre la petite de tout à l'heure du coup. La petite de tout à l'heure. Bah oui, qui veut être un loup, il faut se faire mordre par un loup. Ah bah voilà, oui, exactement. Mais c'est un mec ou une nana? Bonne question. Ah parce que Damien tu dis que c'est une nana, mais en fait oui, enfin pour moi c'est forcément une nana. C'est une personne. C'est vrai qu'en lisant je me disais que c'est. Et donc c'est la reine des neiges, tout ce qu'elle touche se transforme en glace. Voilà. Incroyable. Et ce n'est pas tout. Délivré. Non Damien, dégage. C'est pas fini. Ce n'est pas tout. Quand je veux que quelque chose brûle, ça brûle. Si par exemple, histoire vraie entre parenthèses, une fille m'énerve vraiment, non seulement mes yeux deviennent jaunes vifs, mais une fois les cheveux d'une fille ont pris feu. Je précise que j'étais à la mer en plein été. Tu sais quoi? Fake. Et aussi je crée et contrôle le feu. Oui, non mais elle est perchée. Pour terminer, c'est ça. Tout ceci est vrai, je n'invente rien. J'aimerais vraiment savoir si des gens sont bizarres comme moi, surtout la deuxième chose, car ça me fout les jetons. Il y a eu des réponses. Je voudrais seulement des réponses sérieuses, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de réponse. Je pense qu'elle fait tellement peur que... J'ai pas envie de la croiser ni de la contrarier, cette nana. C'est même pas de la bizarrerie. Ou si c'est un mec. C'est un X-Men quoi. Non mais c'est surtout impossible. Faut consulter quoi. Faut consulter. Alors, à sa décharge, il existe des cas de personnes qui, vous savez, on a déjà entendu parler de ces histoires, ça arrive de temps en temps dans le monde entier, des personnes qui brûlent toutes seules sans raison apparente. Ouais, la combustion spontanée, on appelle ça. Exactement, je cherchais le mot. Donc à sa décharge, c'est peut-être plus ou moins le même phénomène, on sait pas trop. Mais c'est flippant, c'est quoi, j'ai pas envie de la croiser celle-là. Ouais. Et il faut croire que c'est une personne francophone, donc ça limite déjà les chances de la croiser là. Donc aïe. Eh bien, très beau boulet paranormal ce soir. Et justement, puisqu'on parle de paranormaux, oui. Bah ouais. Oui, oh là là. Il y en a 2, Chris. Oui, c'est ça. Et du coup, comme le dernier vendredi d'octobre, ça sera le week-end d'Halloween, on consacrera l'émission justement spéciale Halloween. Et puis, on racontera des histoires paranormales, des choses comme ça. Et voilà. On se déguisera. Et on vous fera l'émission dans le noir. Et on ira chercher des bonbons après. Et après on va se tuer. Non, par contre... Oh là là. Non, par contre, ça peut être drôle si on envoie Alex chercher des bonbons. Je suis pas votre envoyé spécial mais si. de bêtises. Notre reporter. Si, t'es notre reporter.
Bah, je l'avais pas dit. Ah non. Bah voilà. Bah t'as signé pourtant, t'as pas lu les conditions. Ah, j'ai oublié de lire les conditions. Exactement, bah voilà, il fallait les lire. Bon bah j'irai alors. C'est ton problème. Bah oui, t'iras et puis on prendra par téléphone et puis tu verras bien si des gens te donnent des trucs. Ouais. Mais tu diras c'est pour les chacals et bonbons ou un sort. Ouais, on est chiant, on sait. Alors petite info juste avant que l'on s'écoute, qui est-ce qu'on va s'écouter? Ça sera Chris Cab et Pharrell Williams. Petite info, à Brighton en Angleterre, un restaurant un petit peu particulier va ouvrir. D'après vous, quelle est sa particularité? En Angleterre. Un restaurant. La particularité, c'est la bouffe qui sert ou c'est le lieu? C'est disons, c'est plutôt pas vraiment le thème, mais le concept du restaurant. D'accord. C'est un restaurant qui reproduit une ancienne époque. Non. Oh là là, Alex. Il s'appelle comment ce restaurant? Le restaurant se nomme. Est-ce que j'ai le nom? Non, j'ai le nom du chef. Par contre, si tu veux. Bah, donne le nom du chef, ça peut aider. Douglas McMaster. Douglas McMaster. Déjà, il a un nom classe. Poudlard. Non, ce n'est pas un restaurant. Avec Poudlard. Alors, je vous donne la réponse. En fait, le restaurant sera zéro déchet. Le chef du restaurant, Douglas McMaster, explique qu'il fabrique la plupart de ses ingrédients, vinaigre, yaourt, farine et même l'alcool. Et les autres ingrédients seront livrés dans des récipients réutilisables. Il veut également proposer un nombre limité de plats, mais différents chaque jour en fait. C'est chouette. Pour faire le moins de gaspillage possible. Eh ben, c'est une bonne initiative. Initiative et concept tout à fait louable. Ouais. Les Anglais sont assez forts pour ça de manière générale. En général, ouais. Voilà, donc on n'a pas encore le nom du restaurant, mais peut-être Zero Decay, je sais pas. Ouais, un nom comme ça. Moi, je trouve le concept très bien. Ouais. Il faudrait qu'il en ouvre en France. Ah. Le mot est lâché. Voilà, exactement. Ça dénonce. Ça dénonce. Allez, tout de suite, il y a Chris Cab et Pharrell Williams. Puisque nous sommes en Angleterre. Et puis juste après, on a un petit jeu. Un petit jeu, Damien, le blind test. Oui, un petit blind test. En fait, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voilà, et puis il faut qu'on parle également de nos rêves qu'on verrait bien adaptés en film. Continuez bien sûr de nous envoyer vos SMS 07 712 08 910 sur Twitter, #Futur Radio. Et puis si vous voulez carrément parler avec nous à l'antenne, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. 01 83 62 07 48. Tout de suite, Chris Cab, Pharrell Williams, je mange les noms, c'est pas grave. Nous sommes les Chacals, on est là jusqu'à 23h, restez bien avec nous. On est bien ce soir, on est bien. Allez, bougez pas, on revient juste après. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Voilà, nous sommes les Chacals. Et puis les Chacals, qu'est-ce que c'est qu'un chacal? Un chacal, c'est un gros chat, c'est quoi? C'est un canidé. C'est un gros chien. Hein. Voilà, un gros chien avec de grandes oreilles. Des grandes oreilles et une grande gueule qui fait des blah. Exactement. Écoutez-moi ça, si vous ne savez pas quel bruit fait un chacal, c'est ça. Voilà. C'est incroyable comme nom comme bruit d'animal. Bah oui, tout à fait. Attends, je vous le remets si vous l'avez pas bien entendu, au cas où. Ça fait des ça fait des ça fait des blas. Voilà, ça fait des blas. Ça fait des blas. Et comme nous on fait de la radio, on fait des blablabla tout le temps, et on est les Chacals. Et la boucle est bouclée. Et les Chacals vont dans l'espace. Et pourquoi ils vont dans l'espace? Parce qu'ils font des gros proutes et ils tapent un coup de pied sec en même temps. Voilà, en même temps que le prout part, il tape un coup de pied, hop, c'est propulsé. Et ils disent blah. Exactement. Blah. Blah. Comme ça, vous savez ce que fait le chacal de Futur Radio. Et voilà. Si on a un. C'était l'instant un peu culture de l'émission, j'ai envie de dire. Pauvre culture. Notre monde va mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans quelques instants? On va parler des jeux qui ont bercé votre enfance. Des jeux de société, des jeux globalement. D'accord. Mais avant cela, je vous ai demandé à tous de repenser à un de vos rêves que vous auriez pu faire il y a longtemps ou pas, et éventuellement vous dire que ça serait bien si on le voyait adapté en film, ce rêve-là. Alors, imaginez si vous deviez donc choisir un de vos rêves, lequel choisiriez-vous? Alors, on commence par qui? Par Emma, tiens. N'importe. Moi, c'est souvent les cauchemars dont je me souviens et ça commence bien. et qui pourraient s'apprêter à faire un film. Et notamment, je fais souvent des cauchemars où, par exemple, je suis dans une situation où je cours et on me suit, on me rattrape et je fais que de tomber. Et ça, je me dis, ça ferait un film vachement Imagine chiant, 2 heures. Le mec, il court, mais il tombe, il court, il c'est tombe. horrible. Il se fait poursuivre.
poursuivre. Enfin, imagine 2 heures de film où t'as juste un mec qui court et qui se fait poursuivre par quelqu'un d'autre. Mais c'est le film hyper stressant parce que tu sais pas si à la fin il se fera rattraper, si. Et à la fin de ton rêve. Ça serait aussi chiant que le film de Tetris dont on parlait tout à l'heure. T'imagines. Et à la fin de ton rêve. Eh ben je me réveille tout le temps avant de savoir ce qui se passe à la fin. Eh ben à la fin du film on voit un mec qui se réveille. Je sais pourquoi, c'est pour pas que tu sois spoilé lors de la sortie du film. C'est ça, exactement. Eh ben oui, on sait pas, est-ce que le mec va le rattraper? Vous le saurez à la fin du film. On ne vous spoil pas parce que nous-mêmes on ne connaît pas la fin. Un autre rêve que vous verriez bien adapté en film, Damien qui se marre d'avance. Alors en fait moi je me souviens très peu de mes rêves. Et je m'en souviens d'un particulier, mais il y a quelqu'un de l'équipe qui est concerné, donc j'ai pas nommé la personne, voilà. D'accord. Mais on pourrait appeler le film Le Prout. Est-ce que tu veux que je te mette une musique de circonstance pour le mets une musique de circonstance. Alors, musique de circonstance, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais parfaitement ce qu'il faut comme musique. Voilà. Et pour une musique qui s'appelle Le Prout, nous allons mettre cette musique-là. Musique raffinée. Donc j'ai rêvé une nuit que donc j'étais avec vous tous, on était en réunion et là une personne de l'équipe lâche un gros prout bien dégueulasse, bien gras, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire un prout un petit peu comme celui-ci. Un peu plus gras. Un peu plus j'ai pas. T'as pas plus gras. C'est ça mais plus gras, tu vois. Attends, si j'ai peut-être plus gras. C'était celui-là. D'accord. Et là, la personne qui a fait celui-là, ce prout gras, c'est gentiment vanté. Ah, c'est moi, j'ai pété, j'ai fait un prout, j'en suis fier, voilà. Donc ça serait... Est-ce que la personne s'est reconnue? Comment ça? Là, je demande, est-ce que la personne s'est reconnue? Dans le studio. Dans le studio, oui, la personne sait qui je parle. Oui. Mais en fait, cette personne m'a dit avant l'émission, parce qu'on en a parlé un petit peu entre nous, s'il te plaît, ne dis surtout pas que c'est moi. C'est embêtant. Alors, du coup, ce film serait joué avec comme acteur principal Christian Clavier. Ok. Pourquoi lui? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'avais envie que Christian Clavier fasse un prout. Non, mais c'est juste. Ou alors, comment il s'appelle là, frisé, lunettes. Ouais. Dans La Cité de la Peur, là. Dominique. Non. Alain Chabat. Alain Chabat, voilà. Bah oui, il était frisé quand il était jeune, mais. Bah oui, voilà, il est putain frisé, mais c'est sûr. Et c'est un amoureux des proutes, Alain Chabat. Donc voilà, Alain Chabat, qui fera le film qui s'appellera Le Prout. Alain Chabat, si tu écoutes, on sait jamais. On a peut-être un concept. Mais incroyable. Alain Chabat, il était maître de cérémonie au César, et avant d'annoncer le César de la meilleure musique, il a dit d'ailleurs un air me vient, et il a pété en direct. C'était incroyable, quoi. Le dieu. Incroyable. Le dieu, quoi. Alors, Alex, un de tes rêves que tu verrais bien adapté. Mais attends, t'avais fini ton rêve, Damien? Oui, c'est tout, en fait, ça durait pas longtemps. Un gros prout, c'est juste un gros prout. Un gros prout, la personne se vante, elle est contente. Voilà, fin de l'histoire. Donc du coup, Alex, un rêve que tu verrais bien adapté en film. Alors, c'est un rêve juste, peut-être une musique pour accompagner cela. Est-ce que t'as une musique champestre? Champestre. Une musique de forêt. Oui, j'ai une musique de forêt. T'as une musique de forêt? Celle-ci, en l'occurrence. Ah oui. C'est parfait. C'est parfait. Alors, c'est un rêve que j'ai fait un soir où j'ai dormi chez une copine après une soirée un peu tard. Il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Je lui fais des bisous si elle m'embrasse, si elle nous écoute, mais il s'est rien passé. Bref, petit lapsus. C'est pas du tout le sujet. On a regardé Robin des Bois, le Walt Disney, tu vois. Ouais. Et donc on s'est endormi dessus. Ça va pas du tout avec la musique en fond. Absolument mais c'est pas grave. On s'est endormi, donc du coup j'étais dans sa chambre. Elle était dans son lit, j'étais dans un matelas à côté, d'accord. Et hop, elle est tombée de son lit sur ton matelas. Et Chris, c'est dommage que les auditeurs ne puissent pas voir ce beau doigt que je suis en train de te tendre. Et du coup, bref, on s'est endormi devant le film et j'ai rêvé. Ça doit être à cause de Robin des Bois certainement. J'arrivais dans cette chambre-là, tu vois. Et c'était plus une chambre, c'était un zoo. Et d'un seul coup. Ah attends, on n'a pas entendu mon bruit. Non mais ouais, voilà, un gros pet, tant pis, c'est pas grave. Et donc d'un seul coup, un zoo partout, tu vois, des animaux partout dans une chambre, mais un truc de malade avec des cages dans tous les sens et tout machin. Et ma pote elle arrive, ouais voilà, il y a des bruits comme ça. Ma pote elle arrive, elle me dit Alex,
Alex, il faut que tu me rendes un service, il faut que tu nourrisses les lions. J'ai jamais nourri de lion de ma vie, et en plus ça fait peur un lion, enfin qu'est-ce que tu racontes? Mais si, t'inquiète pas, ça va le faire. Elle me donne un bout de steak, elle me jette dans la cage, genre, tombe sur 2 lions, affamé, tu vois. Et elle me dit, mais tout ce que t'as à faire, c'est leur donner de la viande. Donc, je leur donne de la viande. Et là, ils le prennent, ils le mangent, j'avais nourri les lions, et genre, l'accomplissement, quoi. Badass. Donc, badass, du coup, quoi. Un film où tu nourrissais des lions. Ouais, dans le zoo, qui se trouve dans une chambre. Le zoo de la chambre, on peut. Le zoo de la chambre, très bien. Alors, pour le film d'Emma. Jumanji, un peu ton truc. Ouais, c'est vrai. Le film d'Emma, on pourrait l'appeler l'homme qui court. The Running Man. Et alors, pour ma part, ça ressemble un petit peu à... Ouais, The Running Man, c'est classe. Alors, pour ma part, ça ressemble un petit peu au film d'Emma, si je puis dire. Et pareil, je vais mettre ma musique de circonstance. Attention, les amis. À ce point-là? Eh oui, à ce point-là. C'est un rêve, c'est vraiment la première idée qui m'est venue en tête quand j'ai réfléchi à ce sujet-là. Pour ma part, en fait, donc j'ai choisi un rêve où pareil, je courais, il y avait des gens qui me coursaient. Et sauf que dans mon rêve, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait la technique du mort. Je me suis tué moi-même pour pas que les gens me tuent derrière. Je me suis enfoncé un couteau dans mon rêve. C'est méga violent comme rêve. Et selon toi, dans ton rêve, t'étais mort du coup, quoi. En fait, j'agonisais plutôt. J'étais pas mort, mais j'agonisais dans mon rêve. C'est bizarre. Ah bah, on fait des rêves bizarres des fois. Et ça, on appellerait le film L'homme qui se plantait un couteau dans le cœur. Ou peut-être un film plus court, mais bon, c'est... Fais le mort. Alors du coup, ouais, fais le mort. Donc on imagine d'abord un mec qui court, qui se plante un couteau dans le cœur, et puis qui après va nourrir des animaux dans une chambre tout en faisant un prout et en disant c'est moi. Je pense qu'on tient un bon film. Ouais, ça peut... Avec Jean Reno, Helena Bonham Carter, parce que le film sera coproduit avec Tim Burton, hein, bien sûr. Alain Chabat. Johnny Depp, et voilà. Et peut-être Leonardo DiCaprio, hein. Ouais. Ah bah oui, on est en cours de négociation pour le contrat là. Ouais. Ça se goupille plutôt pas mal. C'est ça. Donc n'hésitez pas, bien entendu, si vous voulez nous raconter vos rêves, tout simplement, vos rêves que vous avez fait qui étaient un peu farfelus et puis que vous verriez mine de rien bien adaptés en film. N'hésitez pas, 07 712 08 9 10. Le Twitter, c'est le hashtag Futur Radio pour nous envoyer tous vos tweets. Ah, j'avale ma salive, excusez-moi. Non, mais vas-y, avale. Non, mais je suis un humain comme tout le monde, j'ai de la salive, donc il y a un moment, faut que je l'avale. Et ce n'est pas sale. Et puis donc du coup, dans quelques minutes, nous allons parler de 3. Exactement, voilà, des jeux qui ont bercé votre enfance. Je cherchais mon truc. On va faire ça tout à l'heure, et puis j'aurai également d'autres infos pour vous. Et j'aurai un site qui rejoint un petit peu le fake ou pas fake. On va en parler. Et puis qu'est-ce que j'aurai d'autre? Des régimes également dangereux à ne surtout pas faire pour perdre du poids. Et pourquoi Damien me fait des coucous? J'ai prévu un petit jeu. Et le blind test? On l'a toujours pas fait. Oh là là là. Oh là là, le. Alors il est en train de me. Ah non mais attends, on va finir. En fait, t'es pas là aujourd'hui. Non mais t'es à la ramasse quoi. Ouais, non mais on va finir à 2h du mat en fait pour tout dire. Mais il m'a oublié pour le fake pas fake. Il est en train de m'oublier pour ça. En gros, t'as qu'à pas être assis derrière ta console là, hein. Ah bah. Je te vois pas. C'est pour ça que je pense pas à toi. Mais moi je te vois. Pas moi. Tu l'as dit de la manière la plus larmoyante de la terre. Bref, vous êtes surtout. Tiens, on arrive en plus au. Voilà, on arrive au moment. Au terme de l'émission, t'imagines? Non, on arrive au moment du son du fond du tiroir. Ouais. Et donc c'est Emma qui s'occupe du son du fond du tiroir cette semaine. Alors, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, raconte-nous. C'est qui, c'est quoi? C'est une chanson que j'adore vraiment. Ouais. Je sais pas, ça emporte. Ça date un petit peu, mais ça reste assez récent, mais. Ouais. C'est donc, raconte-nous, c'est qui chante? C'est donc Licky Lee. Ouais. Avec I Follow River. Ah oui. Et donc le remix de The Magician. Voilà. Ah oui. Et c'est une chanson que je kiffe. Voilà, son du fond du tiroir d'Emma, tout de suite sur Futur Radio. Très bon son, j'ai envie de dire, très bon choix. Et puis on revient juste après, il y a le jeu de Damien, le blind test qu'on fera. Ouais. Et voilà, on arrive tout de suite. C'est Futur Radio, les chacals. Et voilà, donc c'était le son du fond du tiroir d'Emma, Licky Lee, I Follow Rivers, avec mon magnifique accent anglais.
Le bel accent. I Follow River, j'aime beaucoup ce son, j'adore. Et vous savez quoi, je sais même le jouer au piano. Et je suis content. Monsieur. On va t'appeler monsieur maintenant. Ah bah oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, du coup, Damien, je ne t'oublie pas. Je pense à toi. C'est rare, hein. Ah, c'est très rare, surtout aujourd'hui. Alors du coup, eh bien c'est parti pour ton blind test. Alors raconte-nous le concept déjà du blind test. Bah en gros, il va y avoir une musique qui va passer, à vous de trouver l'artiste, le titre, voilà. Juste en fait, faut que je vous raconte un peu pourquoi je fais ce blind test. J'étais avec mon petit cousin de 3 ans toute cette semaine. Oh ouais, il a 3 ans. Il a 3 ans. Alors comme ça, il a 3 ans. Et je l'ai laissé bidouiller avec mon ordinateur et tout. Mais dis donc, ça grandit bien ce Ah oui, il a Facebook et tout. Ah, il a un Facebook. Ah oui, bah 3 ans. Il a sa page Wikipédia. Et bah il m'a envoyé des Snapchats et tout. Enfin bon. D'accord. Et en fait, il a compris le principe. Connecté quoi. Il a plus ou moins compris le principe du mixage. C'est-à-dire, en gros, il a voulu jouer au DJ et il a lancé. Et il a lancé 2 morceaux en même temps. C'est un problème pour un gosse de 3 ans, hein, le problème c'est qu'à un moment quand t'es un vrai DJ, faut enlever le son, enfin une des 2 musiques si tu veux. Bah oui. Voilà, lui il lançait 2 musiques en même temps et puis voilà. C'est ça. Alors, mais j'ai eu le temps d'enregistrer tout ce qu'il a fait. Et du coup on doit trouver. Du coup vous allez devoir trouver ce que mon petit cousin de 3 ans a fait. D'accord. Faut qu'on trouve les 2 chansons en même temps. Les 2 chansons, voilà. Il y a 2 chansons qui vont passer en même temps. À vous de trouver les 2 chansons. On crie notre prénom pour se faire interroger. Oui. Criez votre prénom, c'est bien. Attends, Alex a découvert un truc génial. Désolé, mais je fais une petite pause. Attends, vas-y, refais. Attends, j'essaye aussi. Ah, c'est trop bien. Moi, je n'ai pas ça, moi. Il faut désolé, mais faut qu'on explique en fait. Faut qu'on explique aux gens ce que c'est que ce bruit. Ah, il fait pas les mêmes notes le mien. En fait, faut savoir qu'on a des micros qui sont retenus par des espèces d'élastiques pour enfin c'est le matos qui est fait comme ça. Et les élastiques, quand tu les grattes comme des cordes de guitare, ça fait des boum 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 boum. On a découvert ça. On dirait des instruments africains. Bah oui, les kalimba là qu'on appelle ça, je crois. Follow. Bon allez, on est parti pour le blind test. Premier enregistrement de ton petit cousin de 3 ans. C'est ça, premier enregistrement. Allez, c'est parti. Alex. Talk Dirty to Me de... Comment il s'appelle l'autre là? Jason Derulo. Vas-y, donne les 2. Et Fireflies de je sais plus qui. Alors, il y en a un des 2 qui est bon. Alors, Chris. Il y a All City Fireflies. Oui. Et l'autre c'est comment elle s'appelle déjà? Nicole Scherzinger. Non. Comment elle s'appelle? Elle est sur... Comment elle s'appelle? I wanna chuk 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 là. Elle est sur The Happening en plus. Madame I wanna chuk chuk chuk. Non, ce sera mon dernier mot. C'est pas Ariana Grande? C'est... Oui. Alors, donc il y avait le premier titre, c'était Ariana Grande avec Problème. Donc le titre. Oui, d'accord, c'est celui-là. S'il te plaît. Voilà, donc ça c'est Problème. Ariana Grande avec Problème. Et avec All City avec Firefly que vous avez trouvé. Ah, cette chanson, je la surkiffe. Celle-là, elle est géniale. Elle est géniale. Le mec, il a fait une seule enfin non, il en a fait d'autres, mais c'est celle-là la plus connue et elle est mortelle. Ah ouais. Génial. Faut dire ce qu'il est. C'est un grand. Un grand monsieur de la chanson. Voilà. Hop là. Deuxième. Remets les morceaux si tu veux. Mais ton cousin est un grand monsieur là, enfin un petit monsieur de la chanson aussi. Il y a une idée. Il y a un truc. Il y a un truc. Tu verras sur la deuxième, il a essayé de caler les temps en même temps. C'est trop bien. Ok, génial. Justement la deuxième. On va voir deuxième. Chris. Il y a Black M avec et on disait qu'il avait trop de style. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle cette chanson, mais c'est Black M. Oui. Et l'autre, mais je la connais aussi. Mais attends, c'est quoi ça déjà? C'est pas Selfie? C'est oui, The Chainsmokers. The Chainsmokers. Ça. Ouais. Bien vu. Alors du coup, le premier extrait Black M que. Du rêve en ladies. Il a un peu une voix de chacal lui aussi. Oui, un peu. Ouais. Avec la légende d'ailleurs, le titre s'appelle La Légende. Et voilà. La Légende. Et du coup, The Chainsmokers avec Selfie. La chanson la plus insupportable du moment. C'est vrai. Non, le rythme est cool, mais... Ouais, le rythme est cool. Ta gueule. Fais-le ton selfie. C'est ça. Du coup, on passe au troisième morceau de ton petit cousin. Le troisième morceau. Allez, troisième. Chris, il y a Avicii dedans. Avec je sais plus quoi, mais c'est Avicii. Addicted to You, mais... Oui, Addicted to You, exact. Et alors attends, l'autre faut que j'écoute bien. Alex, c'est pas Amy Winehouse? Non. Alex Duffy? Non. Alex Adele? Non.
Putain, j'entends que Avicii, en fait, j'arrive pas à distinguer l'autre. It's no big deal. Emma, this is how we do. Ah, yes. Et l'artiste... Donc l'artiste, je sais. Donc il y avait How we do. Yeah, this is how we do. Bon, déjà, on avait Nicole Scherzinger. Non, déjà, il y avait Avicii. Alors, déjà. T'as envie de la caser, Avicii Addicted to You. Voilà, Avicii. Donc ça là, ça vous l'avez reconnu. Et la deuxième, donc This is how we do, donc le petit extrait. Alors qui c'est qui chante ça? Elle embrasse les filles, hein. Elle aime ça. Katy Perry. Katy Perry, ouais. Ah ouais, Katy Perry, bah I Kissed a Girl, bien sûr. Mais oui, non mais c'est vrai que ce morceau-là, j'ai pas intégré que c'était Katy Perry qui chantait. Moi non plus au début, ça change beaucoup de ce qu'elle faisait avant. Ouais, mais j'aime bien ce morceau, moi. Ouais, il est sympa. Il passe sur Future Radio d'ailleurs. Oui, bah tous les morceaux ils passent sur Future Radio. D'accord. En fait, mon petit cousin a piraté la base de données de Future Radio. Voilà. Et non seulement ça passe sur Future Radio, mais d'ailleurs petit crochet là, avant de passer au dernier morceau. N'hésitez pas bien sûr à voter pour les morceaux quand vous les entendez sur Future Radio. Il y a un petit pouce en l'air ou un pouce en bas pour dire si vous aimez pas, et comme ça, hop, il y a le classement du top flop 18h-19h tous les jours. Allez, numéro 4, dernière devinette, j'ai envie de dire. Oui. Hop. Ah bah Chris, Ellie Goulding avec Burn déjà. Ouais. Et alors l'autre, attends, faut que j'écoute ça. On l'entend beaucoup moins. On l'entend moins. Ouais. Attends, plus loin, on va l'entendre mieux. Emma. Color Ritano, Kenji Girac. Ah oui, ça. Voilà. On réécoute les extraits. Premier extrait, Ellie Goulding avec Burn. J'aime bien Ellie Goulding. J'aime beaucoup Ellie Goulding. Elle est jolie. Et donc du coup, deuxième extrait. Ritano. Emma Color Ritano. Il est bien aussi, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Kenji Girac, c'est un bon gars. Voilà, donc Color Ritano. Voilà. J'avais envie de... Je pense que là, terminons là-dessus. Ah ouais, non mais oui, c'est une vanne. Voilà, pour me défendre. Eh ben, ferme ta vanne. Exactement. Allez, dans quelques instants, on va revenir. Donc surtout, ne bougez pas, restez bien avec nous. On est encore là pour quelques minutes avec vous. On va parler des jeux qui ont bercé notre enfance. Je vous ai promis également 2 infos. Donc on va faire ça tout à la fin. Un peu un fake pas fake. Je vais vous réexpliquer tout ça. Tu piques mon concept en fait. Tu vas voir, c'est un peu différent. Et 8 régimes dangereux à ne pas faire. Tout ça, ça arrive dans quelques instants. Surtout, ne bougez pas. Les Chacals reviennent juste après sur Future Radio. Future Radio. Tous les vendredis soirs, ils sont là. Les Chacals sur Future Radio. Oui, nous sommes là tous les vendredis soirs avec vous encore pour quelques minutes. Avant donc de se faire les jeux, la libre antenne, voilà, les jeux tout simplement. Je vais vous donner donc une petite info. J'ai découvert un site cette semaine que je voudrais vous partager. Il s'agit de emergent.info. Ok, si vous voulez aller dessus, je vous le partagerai. Bah oui. Et qu'est-ce qui se passe sur emergent.info? Tout simplement, c'est un site qui surveille les rumeurs du web et qui indique si ces rumeurs sont vraies ou non en citant les sources et tout. Ah ça c'est quoi? Ouais, les hoax, ouais. Voilà, les hoax ou les infos, intox ou tout ce que vous voulez. Bref. Alors donc je vous en ai pris quelques-unes et on va faire un peu comme le fake pas fake. À vous de me dire si ces rumeurs sont vérifiées ou si ce sont des gros fakes. Alors. Première info, une femme en Floride s'est fait greffer un 3e sein pour qu'on arrête de la draguer. Ça a fait du bruit il y a quelques ouais, non, il y a eu des photos qu'on tournait. Oui, j'ai entendu dire que c'était vraiment un fake à la fin. Alors, fake pour Damien. Non, regarde pas mon écran. Je pense que c'est un fake. Fake pour Alex. Je pense que c'est un fake. Je sais pas si une femme digne de ce nom est capable de se faire implanter un 3e sein juste pour arrêter. Eh bien, effectivement, c'est un beau fake. L'info, mais elle a bien tourné cette info. Hein. Oui, c'est sûr. Deuxième info, Durex va lancer un préservatif à la citrouille épicée. Mon Dieu. Alors, si c'est pas fake, juste pour goûter. Ouais. Juste pour tester. Je vais acheter un préservatif, mais juste pour le mâcher, tu sais, pour faire comme un chewing gum. Des bulles, ouais. Au moins, tu pourras faire des bulles facilement. Ah oui. T'imagines la tête de la bulle. Ah bah, tu vas des belles bulles. Il faudrait qu'ils en fassent des spéciales pour Halloween, tu sais, avec les yeux et la bouche qui sourit. Ça serait tellement bien de faire ça sur le zboob après. Bref, du coup, fake ou pas fake, le préservatif goût citrouille épicé. Pas fake. Pas fake. Ouais, pas fake. Pas fake. Pas fake, j'ai envie d'y croire. Je pense pas qu'ils commercialiseront ça dans les magasins, les grandes surfaces, mais je pense que ça se trouvera. Eh bien, navré pour vous, c'est un fake. Dommage. Troisième info, il existe un enregistrement audio du meurtre de Michael Brown. Pour rappel, cette affaire date de début août 2014. Michael Brown, un afro-américain non armé, aurait été tué par un policier blanc.
Pas fake ou fake? Sachant que tu viens de mettre 2 fake, je vais dire pas fake. Pas fake. Bah pas fake, même si c'est triste. Oui, c'est triste, oui. Effectivement, pas fake. Je dirais pas fake parce que généralement les enregistrements des policiers sont tous stockés. Je me souviens que j'étais tombé sur un émulateur de radio où tu pouvais tomber sur des radios de police quoi en direct. T'avais les fréquences et tout, un truc de malade. T'es incroyable. Bah je suis jamais tombé sur des trucs fous, c'était des trucs genre c'est tout quoi. Mais quand ils causent entre eux, ils font donc pas fake, c'est effectivement pas fake. Il existe bien un enregistrement parce que c'est une histoire qui avait fait du bruit, on savait pas si ça était vrai, c'était pas vrai, comment ça s'est passé. Et il y a un enregistrement audio du coup de feu qui est parti alors que l'autre il avait aucune arme pour se défendre. Oh là là. Dernière info qui avait fait aussi un peu de bruit, Vladimir Poutine a reçu une fiente d'oiseau sur l'épaule pendant un discours. Une vidéo montre que une vidéo que tout le monde a vue, c'est ça que je veux dire. Pas fake. Pas fake pour Alex. Ce serait bien fait pour ce petit con de Vladimir. Non. Qu'on embrasse hein. On sait qu'il nous écoute toutes les semaines Vladimir. Ah, on t'entend plus Damien, c'est ça? Mon micro ne fonctionne. Ah si c'est bon, il fonctionne. Il est en train de rendre l'âme. Je crois que ça a dû vexer Vladimir Poutine ce que je viens de dire, il a plus avis responsable technique, le micro de mon micro en tout cas commence à rendre l'âme. Oh bah dis donc. C'est clair, je demande il arrive. Je crois que c'est le service technique le plus efficace qu'on ait jamais vu sur Terre. Dans la seconde qui suit, il arrive. Il n'a pas encore réparé le micro. Hein. Non, mais là il fonctionne pour l'instant. Bah oui, donc pour l'instant, gardons-le comme ça. Ouais. Alors du coup, donc on avait pas fake pour Alex, pour Vladimir Poutine. Oh là. Damien, qu'est-ce que t'as dit? Non, pas fake. Pas fake. Et Emma? J'ai vu la vidéo, mais c'est peut-être un montage, donc j'irai fake. Fake, c'est un fake effectivement. Poutine n'a pas reçu de caca d'oiseau sur l'épaule pendant son discours. C'est un beau montage de vidéo. Ah bah oui, le montage est plutôt bien fait, il faut le dire. C'est très bien fait par contre, parce qu'on ne doute pas que c'est un fake avant qu'on nous insère l'idée. Voilà. Donc certaines infos donc effectivement peuvent paraître vraies, mais si on en croit le site Emergent, certaines rumeurs sont invalidées et donc c'est ce que emergent.info nous montre. Et c'est entre guillemets sûr dans le sens où vraiment le site cite ses sources. Ouais. Le site cite ses sources. Wow. Ça peut faire un virlangue ça ce truc là. Et le site je vais vous le partager après l'émission donc voilà. Bah vérifiez les sources en tout cas. Bah voilà. Voilà. La meilleure fin du monde. Ouais. Les jeux. Oh là là. On n'a pas parlé des jeux. Non mais le pire c'est que je vous avais prévu trop de trucs. Il y a des trucs que je suis pas content parce que je vais pas pouvoir vous les dire. Dans 30 secondes c'est la fin de l'émission. Bon qu'est-ce qu'on fait? Allez, jusqu'à 20. Allez, minuit. C'est quoi? On va chanter, on va taper dans les mains. Non mais on n'a pas le temps. Mais si on va chanter. Et si on refait la chanson pour Bertha? Il est 23h. Oui. Il est 23h. Eh bah oui, donc on va chanter, on va taper dans les mains. Bah oui, à 23h. À 23h, c'est le meilleur moment pour faire ça. Allez, hop, on tape dans les mains. Hop, allez. Futur Radio. Un univers de son. En fusion. Ouais. Vous entrez dans une heure de hit. Non, pas encore, c'est après. Vous inquiétez pas. C'est après l'heure de hit. Voilà, exactement. Et du coup, en attendant, il faut qu'on l'on parle. Voilà, on a tapé dans les mains, on a chanté, on est content. On est content, ça y est. On a fait si, il on fonctionne. peut partir en week-end. Oui, ton micro fonctionne. Non mais il a pas fonctionné tout à l'heure. Non mais il flippe Damien de trucs de grave. Non mais je te jure, il y a un truc. Allez, les jeux qui ont bercé votre enfance. Maintenant c'est bon, on a le temps. On peut parler. Maintenant c'est bon. Hein, ça, maintenant qu'on a chanté, c'est parti. Là, on est là encore pendant. Les jeux qui ont bercé votre enfance, c'est parti. Quels sont les jeux de société qui ont bercé votre enfance? Damien. Le Monopoly. Le Monopoly. Monopoly, ouais, j'y jouais souvent. Le jeu où au début tout le monde est content et après la fin tout le monde se tape sur la gueule. Ouais, j'ai beaucoup joué avec mes parents. Ah si, le Uno avec ma cousine. Hein. Alors le Uno, je te rejoins parce que moi je l'emmenais tout le temps en vacances. Ah non, mais moi le Uno, pour moi c'est le jeu des vacances. Ah ouais non, moi c'est le jeu tout court. Ouais, c'est un peu la base, ouais. C'est la base. Et en plus c'est tout con quoi. Les mecs qui ont fait des cartes, ils ont fait tiens on va mettre des chiffres et des couleurs et ils devront faire pareil, de mettre les cartes pareil. Ouais. C'est tout con. On va mettre des plus 4 pour les faire chier aussi. Les mecs qui se font des couilles en or juste avec des chiffres, des plus 4 voilà pour faire chier les gens. Et puis des changements de sens. Donc des fois tu mettais des changements de sens, t'en avais un qui pouvait jamais jouer. Ah le pauvre. Puis il y avait jamais la même règle aussi, c'est un super. Ouais, il y avait des gens ils disaient une règle universelle pour le Uno mais faut lire le papier. Et oui, il y en a c'est ça parce que soit le 0 tu changes de paquet, soit le plus 2 si tu passes ton tour, soit le plus 4 tu passes ton tour mais mettez-vous d'accord. T'es tellement hipster. Ah
Ah ouais. Bon allez, jeux qui ont bercé votre enfance. Emma. Moi c'est 20 jeux de société, c'est un jeu que j'avais inventé avec ma sœur. Oula. T'as pas posé de brevet? Non mais c'est un jeu tout simple. Enfin c'est en gros les mercredis, quand à l'époque où il n'y avait pas encore école, et ben ce qu'on faisait, c'est on appelait ça le jeu des 4 cassettes. En gros, c'est-à-dire on prenait notre stock de cassettes vidéo. Ouais. Et on piochait au hasard 4 cassettes. D'accord. Bon, on les regardait pas les 4 à la suite, mais on piochait 4 cassettes au hasard et on les regardait. D'accord. C'est nul. Bah oui, bah écoute, nous on adorait ce jeu. Et puis non, mais tant mieux, hein. Écoute, voilà. Si ça vous plaisait. C'était des dessins animés dessus, c'était des films. Oui, en général c'était des dessins animés et c'était une excuse pour regarder la télé en fait. Bah oui, voilà. Très bonne excuse. Alex, est-ce qu'on a fait ton... Non, on n'a pas fait ton jeu qui t'a versé. Moi c'était le jeu de loi, parce que le jeu de loi, quand tu faisais un œuf, t'étais le mec le plus classe de la planète. Mais oui, parce que tu rejouais ou je sais plus quoi là, tu tombais sur une noix. Il y avait une noix toutes les 9 cases. C'est ça. Le fait de faire un œuf, ça te faisait gagner directement la partie. Oui, c'est vrai. Ouais. Sur le jeu de loi, tu remarqueras. J'ai plus du tout des règles. Bah tu regarderas, t'as sûrement un plateau de jeu de loi chez toi. Non. T'en as pas. J'en ai pas, non. Mais c'est le truc que tout le monde a. Attends. Mais enfin. J'ai même pas de Uno chez moi, tu vois. Mais non, mais par contre, j'ai 2 jeux de Monopoly. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, on parle de jeu de loi là. C'est jeu de loi. Bah alors, le jeu de loi. Le jeu de loi en général qui était avec les petits chevaux et la marelle. Oui, voilà, et le nain jaune, personne n'a jamais su comment jouer à ce putain de nain jaune, mais il était dedans. C'est vrai ça. Bah jeu de loi, je valide. Et t'avais la case labyrinthe qui faisait chier tout le monde parce que tu bloquais du coup. Ouais. Ou la tête de mort là où il fallait retourner au début. Ah ouais. Et il fallait que tu tombes pile sur la case. Et si tu faisais un 5, que t'étais sur un 1, tu reculais de 5 cases. Mais l'enfer. Oui, ça me fait penser. Il y a un jeu que j'adorais aussi, c'était les petits chevaux. Ouais. C'est génial ça, tu pouvais passer Ah bah tu pouvais passer 3 heures le temps de réussir à grimper les cases. Tu les voyais vraiment tes chevaux hein. Et là il y a tous les gens de moins de 13 ans qui font mais attendez mais à quoi ils ont pas d'iPad? Ah ouais. Non, ça n'existait pas l'iPad. Nous on a goûté aux vraies joies des vrais jeux. Nous on a vu l'arrivée de la PlayStation 1. Bah oui, nous on a connu ça, nous sommes vieux mais tant pis, on a connu les bonnes choses. Mais oui. Et dans 20 ans, les mêmes gosses de maintenant diront nous on a connu l'arrivée de l'iPad et c'était le bon temps parce qu'il y aura encore d'autres trucs. À l'époque on n'était pas submergé par les technologies, t'imagines? Effectivement. Et puis je vous avais promis une autre info. Du coup je voulais... Décidément on est là. Oui, si tu veux faire en fait, il fait le pot pourri d'infos là. Ouais, alors attends, parce que du coup, soit on parle des régimes, soit on parle... Eh ben si, on va parler des régimes. Allez, voilà, tant pis, on parle des régimes. Et ça sera la dernière info, Chris. Voilà, ça sera promis, c'est la dernière info. Oh. Alors donc j'ai pour vous 8 régimes dangereux à ne surtout pas faire même s'ils font perdre du poids. Premier régime, le régime vers solitaire. Qui peut être, c'est mieux. Qui peut être, non mais il y en a vraiment qui le font, c'est ça qui est triste parce que ça peut être mortel et le but étant d'ingérer en fait un parasite intestinal qui va tout dévorer à votre place. Il y a vraiment des gens qui font ça volontairement. Il y en a. Genre qui mangent de la viande avariée quoi. C'est ça. Oh là là. Non mais oui. Deuxième régime, le régime petit pot de bébé qui n'apporte pas assez de calories pour un adulte. Il y en a qui mangent mais c'est trop bon. Non, c'est dégueulasse. Les compotes, c'est des compotes qui sont bonnes alors. Les compotes sont très bonnes, mais les petits pots de légumes, c'est dégueulasse. Non, je sais qu'il y a un truc bon, du coup c'est les compotes. Les compotes sont très bonnes parce qu'elles sont sans sucre ajouté, mais c'est voilà. Ensuite, troisième, le régime de grossesse qui consiste à n'absorber que 500 calories par jour et à s'injecter une dose de HCG ou gonadotrope humaine qui est une hormone en fait permettant de rediriger beaucoup de nutriments vers le fœtus en temps normal. Sauf que certaines personnes en fait du coup ont subi des embolies pulmonaires et parce qu'elles ont pas de bébé dans leur ventre tout simplement. Bah oui, c'est complètement con. 500 calories par jour, tu manges une carotte et 3 bouts de feuilles quoi. Voilà, donc à ne pas manger. Enfin, à ne pas faire comme régime. Je veux dire, quatrième régime, le régime vinaigre qui consiste à boire un verre de vinaigre de cidre avant chaque repas et qui peut provoquer des inflammations de la gorge et de l'œsophage. Tu m'étonnes. Ça se comprend. Cinquième, le patch lingual qui consiste à se faire coudre un patch sur la langue pour empêcher de mâcher et ce qui oblige donc les personnes qui en ont à ne pas manger d'aliments solides pendant un mois. Non mais t'as vraiment carré. Bah oui. Numéro 6, le régime crème glacée, celui-là je trouve drôle, qui est plutôt efficace mais qui peut provoquer des addictions et qui peut provoquer à terme des problèmes intestinaux, d'anxiété et même d'insomnie. Et c'est quoi ce régime? Le régime crème glacée. Non mais tu manges de la crème glacée tout le temps. La glace, des glaces et des glaces. D'accord. Comment tu peux perdre du poids en mangeant que des glaces?
que les glaces c'est du lait. Le lait c'est ultra calorique les glaces. C'est pour ça que tu risques d'avoir des problèmes intestinaux. Oui mais c'est pas un régime en soi. Tu vas perdre du poids en mangeant des glaces. Écoute, c'était dans la liste, hein. J'y peux rien moi. Bah oui mais vérifie tes sources, Chris. Tu viens de citer un site il y a 2 minutes. 7e régime, le régime glaçon, qui d'après le docteur d'après le docteur Brian Weiner, sucer des glaçons en fait permettrait de perdre 160 calories d'un seul coup, parce que en fait c'est pour lutter contre le froid. Oui, mais 160 calories ça fait beaucoup, mais je suis d'accord sur le fait que rien n'a été démontré après. Ouais. Donc voilà. Sucer des glaçons. 160 calories, je pense pas, mais Et donc dernier régime, la sonde nasogastrique, qui consiste en fait à se nourrir grâce à une sonde qui passe par le nez et qui va directement dans l'estomac. Cette sonde permettrait de perdre 10 kilos en 9 jours seulement. Mais faut pas faire ça les gars. Non, faut pas faire ça. Cette information normalement tu reprends tout quoi. Bah oui. En fait je vais pour terminer, cette information a été relatée en fait en étudiant les différents régimes suivis par des femmes. J'ai un message à adresser à toutes les femmes et à toutes les auditrices qui nous écoutent. Aux hommes peut-être aussi, non? Aux hommes peut-être qui font des régimes aussi, mais les hommes sont beaucoup moins sujets, vous allez comprendre pourquoi. Mon message, le monde a changé. Si vous vous dites que vous voulez maigrir pour plaire aux hommes, dites-vous bien que nous ne sommes plus intéressés par les fils de fer et qu'une femme avec des rondeurs est bien plus jolie qu'une femme toute maigre. On n'a jamais été intéressé par les fils de fer. Bah oui. Donc attention, je dis pas que les maigres sont moches pour autant, mais c'est pas non plus forcément de leur faute. Je veux dire, bref, arrêtez de vouloir tout le temps faire des régimes si vous en avez pas besoin. Si vous faites déjà draguer en fait alors que vous vous trouvez trop grosse, c'est déjà que vous êtes au goût de quelqu'un. Donc vous avez peut-être un peu trop de kilos, dites-vous bien que c'est pas nécessaire de faire un régime car vous plaisez déjà. Et si on se moque de vous à cause de vos rondeurs, prenez votre courage à deux mains et répondez à la personne: si un jour tu m'emmerdes de trop, t'as intérêt de courir vite, sinon je te roule dessus. C'était l'édito politique de Chris. Allez, parfait, votez pour lui. Non mais voilà, c'était mon petit coup de gueule pour bien terminer cette émission. Parce que les régimes, alors que t'as déjà un poids idéal, eh ben non. Moi je dis non. Faut arrêter de croire que vous êtes trop grosses les filles. C'est quoi la prochaine étape? Le régime mort, genre quand tu manges plus du tout, c'est bon, t'as gagné. Le régime amputation. Régime amputation. Oh, j'ai perdu 2 kilos en un jour. Comment t'as fait? Bah je me suis coupé la main. Voilà, bon c'est sur ces belles paroles qu'on va repartir. On va revenir. Belle parole. Bah oui. On va revenir la semaine prochaine. Même rendez-vous vendredi à 21h. Tout de suite, donc il y a 1 heure de hit. Bah un peu moins maintenant. Il y a 50 minutes de hit. Voilà, qui arrive pour vous sur Futur Radio. On est là, nous sommes les Chacals et surtout, n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.